Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois un petit commentary. J'ai un petit commentary qui durera sans doute comme celui d'avant, entre 1 heure et 1 h 30 je pense. Cette fois-ci on se retrouve pour le week 4 de l'ICFC saison 1. Donc voilà, je pense pas que je commenterai toutes les semaines l'ICFC. N'hésitez pas à aller par vous-même, aller soit regarder les rediffs, soit tout simplement regarder les commentaires ou les différentes personnes qui peuvent poster sur ce tournoi. Il y en a quand même quelques-unes. Mais je pense que je ferai peut-être une semaine sur 2 ou une semaine sur 3. Donc cette fois-ci, on se retrouve avec celui qui s'est déroulé il y a à peu près 5 jours, donc mercredi soir dernier ou mardi soir. Je crois que c'est le mercredi soir, si je ne me trompe pas. Je veux dire, du fait que ça soit un petit peu, ça se passe dans la nuit pour nous, évidemment. Et ça commence à peu près, on va dire que le top 8 commence à peu près vers 22h, 23h, que ça se finit à peu près vers 2-3h du matin. Voilà, c'est dans la nuit du mardi au mercredi. Donc voilà, on se retrouve pour cette week 4, donc la quatrième... le quatrième semaine de l'ICFC. Encore une fois, on va commenter l'ICFC européen. Je pourrais peut-être, pourquoi pas. Vous avez vu le petit évidemment, le petit top 8 là avant. Je vous l'ai laissé cette fois-ci. On se commentera peut-être ceux qui sont passés aux États-Unis. Évidemment, il y en a des très intéressants. Et ce qui se passe en Asie est très intéressant aussi, notamment avec la rivalité Japon-Corée. Mais ça, on verra ce qu'il en est si j'ai envie de les commenter ou pas. En tout cas, je me fixe un petit objectif d'en commenter, on va dire, d'en commenter une fois sur 2. Donc une semaine sur 2, je commenterai l'ICFC. Et évidemment, c'est un petit peu dommage, je trouve, que le Tekken France ne les commande pas plus en direct. Si jamais, Tekken France, vous avez de la place, tout simplement, si vous manquez de personnel, n'hésitez pas à m'engager, je me ferai un plaisir de commenter l'ICFC toutes les semaines, il n'y a absolument aucun problème. On commence par le petit duel Sefi Black qui s'est cette fois-ci bien qualifié. Alors je ne sais pas si sur les tournois d'avant il n'avait pas passé les poules ou juste il n'avait pas participé, je ne saurais pas vous dire. Et Black Kazama, très bon joueur, je l'ai vu pas mal jouer contre Duke from Paris en live. Premier round de Sefi Black en finissant par le petit Dunford One. C'est parti. Alors, Asuka, un personnage qu'on voit assez peu à haut level, donc ça va être intéressant. Et Sefi Black avec son Miguel, très classique, ça va change de loin. Et n'hésitez pas à aller regarder évidemment mon tuto sur le perso, Don't Forward One, tout. Un personnage de poking, et Sefi Black l'utilise très bien. On va voir que Sefi Black est un joueur qui joue de façon très peu risquée. Dommage, il n'a pas réussi à récupérer le combo là, avec le petit mid spécial high. Et ça va continuer. Donc un match qui va être très intéressant. Un match-up assez intéressant d'ailleurs, assez marqué, étant donné que le personnage de Miguel a quand même de très bons pokes avec ses punch, donc qui peut être pari par Asuka. Il va falloir voir si Black Kazama va en mettre quelques-uns. Black Kazama, joueur évidemment espagnol, et Sefi Black, joueur allemand. Qui fait de très bons scores, qui est un joueur qui a beaucoup de respect, un caractère spécialiste, qui joue pas forcément un perso très facile. Sachant que Miguel n'est pas un personnage qu'on peut qualifier de facile. Et c'est parti. Petite régalisation de Black Kazama. Black Kazama qui joue très intéressante une Asuka assez agressive avec des coups des fois un petit peu unsafe on pourrait dire. Notamment quand elle met le high low comme ça, qui peut être low pari si vous gardez le high. La chope encore déchopée, c'est pas passé les 2 premières fois, ça passera pas la 3e. La petite roll en arrière pour prendre un peu d'espace avec l'adversaire. Et c'est parti, le petit poke mid-high, ça aurait pu être 2K, dommage. Voilà, le high mid-mid là qui est totalement safe. Et le petit down back 3+4, je crois, très bon coup d'évasion et qui launch en normalite. C'est un peu risqué parce que c'est très négatif. Je suis pas sûr que Miguel ait la capacité de punir instantanément. Et le bon low crush là sur le petit toe kick à la relevée. Low crush avec le coup running. Down forward one pour engager le match. Le down forward tout de l'autre côté pour tenter de launcher sur un mouvement adverse. Down forward one, hatchet kick, up forward 4, hatchet kick encore. Oh, la bonne streak s'est passée derrière, dommage. Il n'a pas réussi à convertir. L'imbloquable qui passe, vrai mix-up pour Asuka, c'est imbloquable, notamment à la relevée adverse après un combo en N-combo. Soit vous pouvez repick avec son mid spécial high, soit vous pouvez mettre l'imbloquable si l'adversaire se relève. C'est vraiment un 50-50. Et on continue. Ça c'est totalement safe. Macaque punch, bien wish punish là, le low kick qui a été loupé. Down forward 1-1, encore up forward 4. Forward 2, je veux dire c'est le forward 2 de Yashimi en Savage Tales évidemment. Down forward 1 de l'autre côté. Faut être en Savage. On voit que Sefi Black aime bien passer en Savage dans le neutral, étant donné que Miguel a de très très bons coups qui ont été vraiment buffés dans cette saison 4 dans Savage. Donc c'est totalement normal de pouvoir faire ça. C'est comme certains joueurs qui passent beaucoup en flicker. Et dommage ça, cette rage art un petit peu hasardeuse. Black Kazama qui a très bien défendu et qui peut unir avec la petite one. Tout simplement la petite one.
On va avancer évidemment, on va avancer tous les passages entre les matchs. On va évidemment pas attendre. Dommage, j'ai beaucoup trop avancé. Oubliez ce que vous venez de voir. Black Kazama n'a absolument pas gagné ce round. Et c'est parti, on continue deuxième match. Bon, le premier round vous a été spoilé, mais c'est pas grave. On va voir comment Black Kazama s'en sort. Et très bon combo Magic 4 là. Le nouveau combo Magic 4 je crois. Bon combo. Okizami, qu'est-ce qu'il va choisir? Up forward 4 en Savage. Le forward 4 là, ce bon anti-side step mid qui a une extension un peu risquée. Parce qu'elle est unsafe, mais elle launch en counter hit. On va voir que ces filles-là la mettra très peu souvent. Encore le back 4, très bon coup pour retoucher au mur. D'ailleurs, le tuto sur Bob arrive dans pas longtemps pour ceux qui se demandaient ou qui se posent quelques questions. Le prochain personnage traité sera Bob. Punch parry loupé, mais pas bien whiff punish. Black Kazama qui punit bien ce coup totalement unsafe à -12. Down forward 1-1. 1-1 de l'autre côté. On sait déjà que Black Kazama va gagner, mais comment va-t-il faire? Petite jab de l'autre côté. Rage Artan, Rage Drive en garde, pardon. West Standing 4. One. Peut-être un petit low pour finir. L'extension high mid là. Et non, pas un low. Le coup est esquivé et bien puni sur le côté gauche de Miguel. Encore l'anti-side step. Bien vu ça pour prendre les dégâts là. Macaque punch en garde encore une fois. Les deux joueurs un petit peu patients là, ils n'ont pas envie de se jeter. Notamment Sefi Black qui est un joueur qui quand même prend assez peu de risques globalement. Oh c'est bien, ça c'est bien un combo ça. Ça a été bien choisi. Le choix était bon, les deux joueurs assez patients. Encore forward fort de l'autre côté. Le premier hit forward fort. Le gros low qu'on met pas sauf pour toucher au sol là. De la part de Black Kazama. Bien ducké ça, cette string. One de l'autre côté. Oh, le low, fallait le low pari cette fois-ci. Il fallait le low pari là, ce low, c'est Black. Il fallait pas le bloquer. D'ailleurs, j'ai fait des matchs très intéressants hier contre un Dragunov là, qui était Reveral Ruler. Je vous les commenterai peut-être. Le match étant très intéressant. Forward 2, un très bon coup de whiff punish, un des meilleurs coups du jeu. Attention, c'est launch punissable à -17 pour Asuka. Et oui, ça launch en counter hit ça. Ça launch en counter hit et c'est safe. Et voilà, on reprend ce mix-up. Avec l'imbloquable à la relevée. C'est un 50-50. Hein. Si vous ne relevez pas, elle peut vous retake avec le 2-3, je crois. Qui va vous refloat au sol après la screw. Et malheureusement, c'est Sefi Black qui repère ce match. C'est Sefi Black qui donc envoyé en loser bracket, évidemment. En loser bracket. Et c'est parti pour Deday, Yay Foxy, que je ne sais pas si j'écorte son pseudo, qui a plus de presque 8000 victoires avec son style, ça va être très intéressant, je ne connais que très peu. Et Ultra Instinct Potato, que j'ai déjà vu jouer, qui joue un king assez intéressant. Sans doute un des meilleurs kings d'Europe, évidemment. Hein. Pour le Steve de Deday, je ne le connais pas du tout. DAD, je ne sais pas comment ça se prononce. Down forward tout de l'autre côté. Le bon là, le bon coup mid, on en a parlé, ce petit coup mid confirmable avec l'extension shop là, imbloquable. Forward, neutral tout. Bon lot, nouveau lot de... Je veux dire nouveau lot. Non, maintenant il l'a depuis la saison 3, mais très bon. Passage en pick-up, down forward tout. Down forward tout, pardon. On reste très patient, Albatros tout. C'est un petit peu risqué, c'est ça stepable. Le quart de cercle tout. Et c'est pas déchopé malheureusement le Giant Swing qui va faire beaucoup de dégâts. Est-ce que ça va être Écroll? C'est Écroll. Ça permet de prendre 20 dégâts en moins là. 45 au lieu de 65. Les deux joueurs très agressifs dans leur mouvement. Down one. Oula, le petit saut. Erreur d'exécution de la part du joueur espagnol là. Oh là, c'était risqué ça de mettre le machine gun. On prend les frames, non. Le gros muscle buster à la relevée. Et c'est mal relevé pour le joueur espagnol. Peut-être que c'est même assuré au mur là, le back turn fort. Back one pour combo. Ça devrait amener au mur assez facilement. Voilà, qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit... Oh là là, Loki avec le somersault là. On en a parlé hein, dans les angles. Contre les murs, ça peut être garanti à la relevée adverse. Et on l'a vu. Encore une fois, la bonne shop derrière le... Et le forward to one, ça c'est mal relevé du côté du joueur espagnol. Et le gros Dunsui. Le petit brisage de jambes. Générique down fort. Peekaboo down one. La shop en one plus tout déchopé. Macaque punch, n'importe quoi. Rocket punch. Les deux joueurs un petit peu patients. Albatros tout encore. 1, 2, 3. Passage en duck. Down for, quart de cercle tout. Rocket punch encore. Bien ducké la shop. Pas sûr que ça soit fait exprès. Mais c'est relativement bien puni. Flicker tout.
La chope pas déchopée cette fois-ci. Oula, le gros chop et le west standing tout. Bon combo. Aïe aïe aïe, c'est un 50-50, ça n'a pas été déchopé au mur. L'anti-side step au mur, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il peut amener au mur et concrétiser? Il passe derrière. Oula, il a mis le lot très visible. West standing one derrière, là on a vu. La chope déchopée encore, hein. C'est un joueur de King, hein. Les joueurs de King, ils se prennent pas de chop, hein, c'est impossible. Le bon anti-block. Et le forward 2-1-2. Le mid un peu lent, c'est interruptible, mais ça peut passer. Là c'est passé. Down forward 2 de l'autre côté. Forward 1-1, on l'a vu, 1-2. Ah, on a choisi cette fois-ci de mettre le gros mid là, vu que la shop fait peur en mix-up. Parce qu'évidemment, dans cette stance, qui n'est pas vraiment une stance, mais dans ce crouch dash, King a accès non pas à un low, mais à un high, un mix-up high qui fait peur. Le bon forward neutral tout, qui passe bien, ça devrait être fini là, normalement, il faut concrétiser. Et le toe kick après le coup well running qui met positif, mais vous êtes au sol. Bien joué. Bien joué. Comme je l'ai dit, hein, évidemment, peut-être un des meilleurs joueurs de King, Ultra Instinct Potato. Encore une fois, ça repasse, j'ai beaucoup trop avancé, j'en suis totalement navré. On se retrouve dans le stage de l'hélicoptère, évidemment. Je ne sais plus si, je crois que ça s'appelle hélicoptère quelque chose. Premier match remporté par ce King, Ultra Instinct Potato. Et qui a mis sa cape des grands jours, pourrait-on dire. West Standing 1-2, j'ai pu confirmer le coup alors que je l'ai pas vu, mais j'ai juste vu l'animation de fin. West Standing 1 après le duck cancel, flicker 1, down forward 2, Picaboo, oh, est-ce que ça peut combo? Dommage, avec le cancel parfait, ça aurait pu passer en combo ça. Down jab pour interrompre, down 3, ça c'est punissable, mal puni, down forward 2. Encore back one, de l'autre côté, back one. Bien vu ça, dommage, ça a pas combo, et de toute façon il était en stance là, le joueur espagnol. En stance, il était stagger. Il s'était pris le back one quand même. Down back 3-2. Oula, ça c'est punissable, c'est mal puni. Doug Frank Paris combo loupé. Tout le monde ne s'appelle pas Doug Frank Paris malheureusement. Down forward tout de l'autre côté. Et ça continue. Et l'Albatros donne tout évidemment. Et on continue. Vous avez dû remarquer hein, malheureusement, pas de joueur français dans le début de ce top 8, peut-être en loser, on verra après. Le gros machine gun, c'est très bizarre là de voir ça passer dans le neutral, ça c'est punissable à l'entrée, ça n'a pas été puni. Il faut avoir neutral tout qui passe en counter hit. Les deux joueurs qui se zonent un petit peu là, attention, hein, le mur, Day qui essaye de se séparer du mur. Petite jab, oh le bon duck là. 1-2, encore une fois le mid qui s'est pris, il faut arrêter de ducker là derrière ça, Day. Et le back one, ça devrait finir ça normalement, voilà. La petite shop pour finir, hein, que vous pouvez sortir plus rapidement. Avec le Jaguar Step en avant, Dan forward tout de l'autre côté. Ça continue, le Frankensteiner, il faut le ducker ça en réaction, c'est totalement visible. West Standing 2 qui passe sur la relevée, assez étonnant. On continue, Dan forward 2-1. Back 1-2, on passe en Picaboo 2. Rocket Punch. Duck, ça c'est launch punissable à moins 18, ça. Le quart de cercle tout, malheureusement, ça n'a pas été puni. Encore une fois. Le down forward tout. Allez, est-ce qu'on réussit cette fois-ci? Voilà, cette fois-ci c'est réussi. Oh, aïe, le mur qui a été un petit peu chafouin là. Down back to. Oh là, West Standing, down forward 1 plus 2. C'est down forward 2, pardon. C'était un petit peu risqué. Bien ducké, ça, encore une fois. Le punch pari qui a été loupé. L'extension, ça devrait être fini ça. L'extension qui est pas passée, mais il fallait la punir là, il y a eu quelques punitions qui sont un peu loupées, c'est du online hein, encore une fois on vous le rappelle, coronavirus oblige, down to derrière le punch pari, down 1 plus 2 pardon, derrière le punch pari, 1-2, ça fait peur, l'imbloquable, oh bien ça c'est très bon combo ça, hein. L'imbloquable derrière le mur, vous pouvez faire West Standing 1-1 et faire purement combo, et oui il faut faire attention ça quand même, il y a un vrai mix-up dans le machine gun, soit Steve met l'entièreté de la string et vous devez pas taper. Soit il met pas l'entièreté de la string et vous pouvez le punir, mais c'est un petit peu compliqué. Malheureusement, le King qui s'est laissé prendre. Et le joueur de Steve, Day, qui remporte le match. Je vais avancer directement à la main. Parce qu'il y a un petit peu de temps entre les matchs, on a pu le voir là. Il y a un petit peu de temps entre les matchs et c'est reparti. 1-1 si je ne m'abuse. Voilà, down forward tout en Picaboo. C'est encore pas puni, même si c'est à moins 10. Le gros back one en Picaboo encore. Attention, c'est pas des chops là. Est-ce que ça va réussir à t'écroll? Voilà, ça t'écroll bien, encore une fois, 45 de dégâts au lieu de 65. On continue à bien reculer, l'anti-side step de l'autre côté, anti-side step encore. Forward neutral tout, down forward tout. J'espère que ça rame pas pour vous, mais vu que ça rame pour moi, c'est fort probable que ça rame pour vous aussi. On baisse un peu la qualité. Non, c'est absolument immonde, je retire ce que je viens de faire.
On continue, je pense que ça vient du stream et pas de moi malheureusement, voilà c'est revenu. Don One bien garanti, c'est absolument pas à moins 14, donc on pouvait pas punir avec le standing tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça lui a pas coûté tant que ça. West standing 1-2 pour punir Down Forward 2. Oh, le gros mid launcher là, qui est safe mais très sidesteppable. Ça devrait amener au mur. Qu'est-ce qu'on choisit dans la 1-2? C'était bien trop loin pour pouvoir faire ce combo en 1-2. Back 1 qui passe. Est-ce qu'on peut amener... oui, on va pouvoir amener... Oh là, quel choix étrange de la part de Dai. Il aurait pu extendre son combo avec le mur là. Est-ce qu'il s'est peut-être un petit peu loupé? Oh là là, Oshoto combo évidemment. Là, ça va faire beaucoup de dégâts. Ouais, très bien vu. Il y avait mieux à choisir au niveau du combo, mais il faut les apprendre ces combos. Mur, là dans le stage de Guise. Bon, ça a suffi, hein, donc on va pas lui reprocher. Le combo derrière le down back to one qui n'est pas passé pour une raison étrange. Back to pas puni. Stop déchop et back one qui passe en counter hit. Les joueurs qui ont un peu du mal à punir là. C'est du online, encore une fois, le somersault qui passe. Il fallait se relever de l'autre côté pour l'info. Et le down forward 1-2 mid. Unsafe, mais ça permet de créer beaucoup de jeux. Quart de cercle 1, passage en pick-up, 1-2, down forward 1-1. Bon, down back 3-2. 1, duck, west standing 2. Shop déchopé, bien sidestep, bien puni. Avec ce... Qu'est-ce qu'on va choisir? Ah, dommage, le mur était pas exactement le bruit. Il aurait mieux fallu tomber... à côté du mur cassable. Oula, West standing 1-2 qui a pas touché le down back 3+4. C'est pas grave, ça brise le mur. On fait la chop dans le dos. Ah, dommage, c'est un vrai mix-up ça. Chop dans le dos, c'est indéchoppable. Quand l'adversaire tombe après le mur comme ça, mais ça est loupé. Bon punch pari. Et le down 1+2 garanti après le punch pari, évidemment. Le down back 3 qui passe en hit, c'est visible. Hein. Et c'est launch me, ça bien. Ça, c'est... Faut pas mettre ça, hein. Ça c'est vraiment trop lent contre les bons joueurs, ça ne peut pas passer, on amène bien nos murs. Non, c'était trop lent pour faire le forward to one, il aurait juste fallu se contenter de Sonic Fang, mais c'est pas grave. Down back 1, down 1, 1 down 2, pardon. C'est pas déchopé, ça va faire énormément de dégâts parce qu'il va se prendre le mur, voilà là. 80 de dégâts, je crois que ça fait au total... La shop, le Wild Run 3+4 qui est passé en hit, étonnant. Back 1 c'est plus à une... C'est une distance totalement exécrable. Et le bon extension sur le down jab pour faire counter hit combo. Et c'est remporté, donc c'est fini. On va pouvoir voir le début du top 8 là, je crois. Et oui, et parfaitement bien, j'allais dire n'importe quoi. ICFC1 qui a été sponsorisé par Hitbox. Hitbox, un gros créateur de manettes de jeux de combat, donc de manettes évidemment, on parle de joystick, hein, qui font aussi le pad arcade avec celui avec lequel Super Akuma joue, dire un pad qu'avec des boutons, qui ressemble beaucoup à un clavier d'ailleurs, on pourrait le rapporter à un clavier, mais c'est inspiré évidemment des sticks japonais, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un stick, vous avez une touche haut, bas, droite, gauche, haut, droite, bas, gauche, donc c'est plus facile, pas plus facile, je ne saurais dire. Et Super Akuma qui en vante tous les mérites, ce qui est normal, hein. Excellent joueur. Donc Kaiwis qui se retrouve face à Eddie. Et nous sommes en loser round, donc ça sera un first to 2, hein, donc un BO3. Kaiwis qui vraiment se classe de mieux en mieux, donc qui est et commentateur et joueur dans le tournoi. Un des seuls d'ailleurs qui arrive aussi loin. À chaque fois, il arrive dans le top 8. Est-ce que cette fois-ci, ça va pouvoir se concrétiser? Eddie, on l'a vu jouer Bob la semaine dernière. Et cette fois-ci, il est sur Zafina. Peut-être un counter pick face au Warring de Kaiwis. Intéressant comme match-up. Choisir le... Ça va mener au mur, ça devrait briser ça. Choisir le bon combo. Le back 4 qui va être garanti, voilà. Ou le back 3, pardon, je crois que c'est. Choisir l'évasion avec Zafina pour contrer Warring, c'est peut-être une bonne solution. Ça c'est launch punissable, malheureusement ça a été qu'un tout petit peu puni le premier hit. Oh là là, 10 string, le début de la 10 string étonnant, down back 3. On a tenté de crouch là je crois et la shop pas déchopée malheureusement pour Eddie. Eddie très bon joueur, un choix assez étrange. Zafina c'est quand même un personnage qui est très fort, très bien classé dans la move list, de très bons mouvements, un jeu de poke solide. Beaucoup de petits respects avec certaines strings qui peuvent faire peur aux adversaires. West standing fort. Ah, il aurait fallu mieux punir là que simplement le low. Ça c'est launch punissable. Dommage, West standing fort seulement pour punir. Don't forward 2-1, c'est punissable, ça a été bien puni. La grosse rage drive en garde, pardon, n'importe quoi. On continue. Ça va pas tuer évidemment parce que le mid peut pas passer. Eddie qui a très bien pari. Qui a vu Kaiwis allait lui mettre un low, il l'a vu.
Le Sharingan a été activé évidemment. On continue, low high, low high. Le gros mid là, avec le one, avec le tout pardon, qui n'est pas punissable. Ça devrait briser le mur. Qu'est-ce qu'on va choisir? On choisit d'emmener loin, encore une fois. Le mix-up back-turn high mid totalement safe, ou mid-mid, je crois même. L'anti-side step mid. Ouais, standing fort après avoir 2 quais. Oh là là, c'est bien choisi, ça, c'est mix-up. Évidemment, il a eu raison sur toutes les relevés de l'iverse, là, Kaiwis. Et qui finit avec son petit low-high. Très bon coup d'offense. Très bon coup d'offense pour Orang. Qui ressemble beaucoup. J'avance beaucoup trop à chaque fois. Je m'énerve moi-même. Je regarde les petites images, mais elles sont pas toujours très bonnes, malheureusement. Et on continue. C'est reparti pour le deuxième match, pardon. Premier point pour Kaiwis, qui domine pour l'instant ce match. Pas de counter pick de la part d'Eddie, on aurait peut-être pu voir un Bob sortir. Forward tout. Done forward tout pour whiff punish après le side step. On choisit Lokizame, pas les dégâts. Bien, le don 1+2, très launch punissable, mais excellent mid, excellent low excellent low par rapport à la portée. Ouais, standing fort. On continue. Bon, il finish de la part de Kaiwis, encore le don 1+2. On a essayé de mettre la deuxième partie de la string, mais c'est totalement interruptible, évidemment. Oh là là, Kaiwis qui laisse pas vraiment de place pour l'adversaire à s'exprimer. Kaiwis qui joue un ring globalement assez offensif. Et très bon whiff punish avec le back 3. Après que cette rage drive ait été loupée. Ouais, standing fort encore, je crois que c'était à moins 14, il aurait pu mieux sortir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est un forward 3, bon combo, le combo classique de Zafina. Assez... cette fois-ci, on choisit les dégâts et non Lokizame, à cette distance-là, on n'aura pas Doki. Ah, bien vu ça, le running là, le vrai coup. Zafina qui a accès à cette espèce de coup running qui est un peu mieux, qui permet de passer en dessous, qui fait un peu plus de dégâts qu'un simple générique running 3. On continue, anti-side step, down forward 1, down forward 2. Oh, on a mis toute la string cette fois-ci derrière le down forward 1 pour Zafina. Et le début de la 10 string. Hein. Kaiwis qui l'utilise souvent, il va falloir commencer à étudier le match-up Kaiwis. Hein. Down forward 2 de l'autre côté. Match-up Kaiwis, il fait souvent cette 10 string là, le début de cette 10 string pour finir. Il y a un vrai mix-up parce que ça repasse en mid derrière, donc vous n'avez pas vraiment le droit de bouger. Mais c'est totalement punissable, donc il faut être patient. Down 1+2, forward de l'autre côté pour répondre. Le gros anti-side step, le backlash. Anti-side step, oui, c'est anti-side step aussi. Très bien vu ça, le West Standing 1-2 ou 2-1, je ne sais plus. Combo, on amène loin. Qu'est-ce qu'on choisit? Forward, celui de l'autre côté. On choisit le bon mid. High 1-4. Oh là là, et la grosse feinte là, le gros mid launcher qu'on a mis pour se relever totalement unsafe, mais c'est passé. Donc est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Je ne pense pas. Forward, celui. Très gros coup, le coup en bloquable, là, le coup armor. C'est launch punissable ça. Ah, ça a été mal puni, quel dommage. Le back 2 il a pas fait le just frame derrière le back 2 malheureusement. On a mis toute la string, c'était punissable. La punition est un petit peu moyenne de la part de Kaiwis, mais c'est pas grave. On a mis le gros lot qui met au sol, encore une fois, et on met l'armor derrière, qui touche au sol. Très bien puni au back 3. Le combo va faire beaucoup de dégâts. On va taper dans les 60-70. On choisit Lokizame avec le running 3. On a tenté de mix-up avec... On a tenté une mix-up, la rage drive qui est passée en garde. Down forward 1 de l'autre côté, forward, down 1+2, 1-2. On choisit les mouvements de la part de Eddie. Bien whiff punish à la rage drive, mais évidemment ça fait pas. On a choisi de garder mid cette fois-ci, c'est bien passé. Petit down jab pour interrompre. Et oui, oh dommage. Il y avait une extension high sur ce lot là, mais Eddie qui a choisi de pas la mettre. Et bon whiff finish de la part de... vous voyez, hein, le carré en bas à gauche noir, c'est là où Kaiwis commente normalement. Mais évidemment, vous ne pouvez pas vraiment commenter. Et en même temps jouer, ce n'est pas possible. Et on retrouve évidemment Duke from Paris son loser run. Est-ce que peut-il remonter la loser run face à Bolt, hein, qui choisit Noctis? On l'a vu, je l'ai déjà dans le commentaire que j'ai fait la dernière fois. Il jouait déjà Noctis. Donc c'est parti pour le match-up. Un match-up clairement pour moi à l'avantage de... Steve, étant donné que... le personnage de Noctis n'a pas de très bon high crush. Et on commence. Duck in 2, le running 2. Peekaboo down 1, 1-2 en peekaboo, down forward 2. Steve combo, down forward 2 combo. On choisit Lokizame, le forward 2. Si l'autre s'était pas relevé, ça aurait été garanti. Et on choisit, et ça devrait être fini ça. C'est fini, vers le back 1. Duke qui a l'air très chaud là.
Évidemment, je vous spoil pas hein, j'étais sur le stream Doug qui stream aussi, hein, qui stream son ICFC, donc n'hésitez pas, je mettrai le lien de sa chaîne Twitch évidemment dans la description si vous voulez aller regarder chez lui directement. Donc il le commente un peu en direct et vous pouvez le voir jouer, sa concentration, son niveau, ses remises en question, comment il s'adapte. Vous pouvez lui poser des questions, il vous fera un plaisir de répondre. Mais évidemment, ne faites pas ça pendant les matchs importants. Posez-lui des questions entre les matchs, évidemment. On choisit, oh, très bien de derrière la punition, 1-2-2. Forward, 1+2 de l'autre côté pour répondre. Down forward, 2-1. On choisit Lokizame, pas le combo en flanc. Et sidestep 2, on va le voir souvent, hein, ce sidestep 2. Bolt en abuse forcément, mais c'est normal. C'est totalement normal qu'il abuse. Back one en counter hit. Back one en counter hit en garde, pardon. Rage drive pour prendre les cons, pour prendre pour prendre... Oh là là, le down back to qui n'a pas été vu, évidemment. Et le toutou pour finir. Dommage, Doug qui est passé pas loin là de reprendre une deuxième manche. Ça aurait été intéressant. Forward, 1+2. Back one encore. Les deux joueurs qui se jaugent un peu là. Down forward, 2. Quart de cercle, 2. Down 2. Encore une fois, le Doug from Paris combo qui passe, hein. Doug qui a vraiment... alors qu'on est en online, hein, Doug qui a un pourcentage de réussite. L'imbloquable suivi de cancel duck 1+1, westerning 1-2. C'est très compliqué ça, encore une fois. Oh, vraiment Doug qui a sans doute, si ce n'est le meilleur Steve d'Europe, le Steve avec la meilleure exécution d'Europe, ça c'est clair. Il a un taux de combo derrière son down forward 2 counter hit combo qui est... complètement démentiel d'arriver à le rentrer dans plus de 80% du temps. Dommage le combo optimisé avec les petits jabs. Ça va refaire combo ça. Et encore une fois, un Doug qui ne veut pas les louper. Il ne les loupera pas. On choisit Loki. Encore une fois, on choisit le gros lot. Down 2 en peekaboo. Westerning 1-2 pour le mix-up. Down back 1+2. On choisit la 1-2-2 pour punir. Le fall crouch down forward 2. Oh là là, Bol qui essaye d'imposer un petit peu son jeu, mais c'est compliqué. Down forward 1. On reprend un petit peu de... Oh non, je sais ce qui va se passer. Aïe, 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 aïe. Et voilà ce qui s'est passé en direct. Vous auriez pu suivre ça sur la chaîne, évidemment, de Doug from Paris. On revoit cette distance complètement indécente. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce back one? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Là, c'est... Doug, ce crochet de Doug, là, qui a touché, ça n'a aucun sens, à une distance complètement phénoménale. Le point divin... Le point de Dieu, ce back one, sans vous spoiler, hein, évidemment, Doug qui a sorti un rire absolument diabolique derrière ce back one. Faut dire qu'à cette distance, c'est complètement indécent de pouvoir toucher back one. Alors, petite pause, hein, on va décrypter ça. Ça commence Doug qui zone, hein, mais qui veut pas perdre. Alors, bon, on zone bien, et puis ensuite je fais... Ah non mais mec, moi j'ai le meilleur coup du jeu en fait. Oh, j'ai le meilleur coup du jeu. Ah, voilà. Complètement indécent à la distance de ce back one. Alors plus sérieusement, si on l'analyse plus sérieusement, en fait c'est sans doute lié à la hitbox de Noctis qui était avancé derrière le down forward fort comme ça. On va se repasser la scène au ralenti. Alors c'est pas sur le premier down forward fort, c'est sur celui-là. Alors en fait derrière le down forward fort, Noctis sa hitbox doit un petit peu avancer. Donc ça touche quand même à une distance qui n'a absolument aucun sens. Mais c'est pas grave, on va dire que c'est normal et ensuite on choisit le combo. Forward 1, down 1+2, complètement indécent. Évidemment, Doug from Paris qui a sorti son rire diabolique hein, derrière ce coup. Complètement phénoménal. Bon, ça c'était vraiment un problème de hitbox. Hein. Normalement, le back one ne touche pas à cette distance. Mais là, ça a touché parce que Noctis avançait. Donc visuellement, ça n'a aucun sens. Hein. Noctis a l'air d'être à 15 mètres. Mais c'est pas grave. Je n'arrive pas à avancer jusqu'à l'autre match. C'est bon. Doug qui récupère ce premier match après un back one d'anthologie. Un back one digne de la kill charge back one qu'il avait fait sur Quiddance, évidemment pour les connaisseurs, pour ceux qui le suivent depuis longtemps. Complètement indécent. Down forward tout combo, on ne le loupe toujours pas de la part de Doug. Il est à 100% de réussite. On a choisi de passer en flicker, je pense que le combo a juste été un petit peu droppé sur son end combo. Sidestep 2, on continue. Down forward 1. Bol qui joue beaucoup en poking, mais c'est compliqué de jouer Noctis autrement. Il n'a pas d'énormes coups mid pour imposer son jeu. Noctis qui quand même est un perso qui a été totalement buffé. Forward 1+2. Combo, on choisit quoi? On choisit les dégâts. Oh, ce combo jab, forward fort. Et la mauvaise relevée de la part de Doug qui est puni par Petit Tout. C'est un mix-up encore une fois après cette chope en l'air là. Avec la grosse animation. Oh la combo assez étrange, mais d'accord. Bol qui choisit. Ah dommage, ça a été encore loupé. Westanding 1-1 pour tenter de punir dans le dos, mais c'est pas possible. On n'a pas choisi de se baisser pour Doug. Forward 1, bien sidestep mais pas puni.
Oula, ça a été confirmé, ça c'était un peu étrange que ça passe, vu comment ça avait été delay, mais c'est peut-être passé en counter hit, c'est pour ça. Sidestep Rage Drive, évidemment, classique de la part de Doug. On continue, on choisit Loki avec Westanding 1-1 cancel de Duck, et 1-2 pour punir Bolt. Très bien joué de la part de Bolt, évidemment. Bon, le Tekken Pro West qui nous apprend un peu combien de persos les joueurs jouent. À part ça, c'est pas très intéressant, je trouve, ce nouveau mode. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires de ce Tekken Pro West. Je trouve pas ça très intéressant. On choisit Loki, Duck, 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 Duck. Encore une fois, Done for tout combo. Totalement réussi. On choisit encore Loki. Que se passe-t-il? Up forward, one pour tenter de choper un counter hit. On a chopé le counter hit, mais ça a fait... ça a trade. Sidestep 2, bien sidestep. Et balles punies, on met l'extension mid, pardon. Down back 1+2. La rage drive qui passe en garde. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de se baisser, et c'est puni de la part de Doug. Bolt qui avait déjà sorti cette phase-là, hein, de fake de sortir, puis de sortir le full crouch à tout. Attention, hein, il faut pas le répéter trop souvent les phases, les joueurs s'adaptent facilement. Oh là là, très mauvaise relevée de Doug qui s'est fait punir par l'instant trail running 1+2. Il s'est fait, je pense que c'était un misclick de se relever en relevé chinoise sauté là. Il a tenté de duck là, je pense, Doug, et du coup il s'est pris le coup de bouclier. 1, 2, 3, passage en duck, pas respecté de la part de Bolt, il a eu raison, down forward 4 plus le high. Bien, encore on duck, est-ce que Doug peut remonter? Ça va être compliqué. Peekaboo down 1, interruption par le petit jab de Bolt. Évidemment, un jab qui est une solution assez intéressante face à Steve. Faut faire attention, il peut duck en dessous, mais si votre jab il récupère assez rapidement, au final vous risquez pas grand chose. Les images qui sont en bas pour moi complètement décalées, vous m'en excuserez, du coup j'ai un petit peu du mal à repérer les Kaiwis qui apparaît, qui disparaît. J'ai un peu du mal à voir à quel moment les matchs commencent exactement, étant donné que là, voilà, comme j'avance à la main et que les images sont un petit peu buggées, je ne peux pas vraiment voir ce qui se passe. Et c'est reparti. 1-1, on se retrouve dans le souk, plus petite map du jeu, down forward 1, 1-2. Ça va être du très classique hein, pour Doug, il va appliquer le match-up. La nouvelle extension derrière le Down Forward 1 de Noctis, très bien vu. West Ending 2-2 pour launch punish, c'était un petit peu risqué, ça amène au mur. Combo, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit Lokizame, Forward 1+2. Oh là, c'est bien gardé puis bien puni ça. West Ending 1, Forward 1+2. Rocket Punch pour tenter de wall splat, 1, 2, 3. Petit down 3 de l'autre côté. Rage Drive qui punit le duck là de Bolt. Oula, le Sonic Fang derrière le Standing 1-1 qui est pas passé, c'est étrange. Oh là, le disrespect. Le disrespect avec le spring kick, évidemment, on l'a entendu. Je sais pas si vous l'avez entendu. Et le down 3 pour finir le match. Petit high crush, dommage de la part de Doug là qui était encore une fois pas très loin de remporter ce match. Hein. Tout avait changé si le Sonic Fang était passé. C'est étrange qu'il est totalement whiff pour des raisons totalement étranges. Down to 1. Forward 1+2, forward 1+2, back 1. Les deux joueurs assez patients là, c'est une map là où peu importe le perso que vous avez, vous pouvez quasiment aller d'un mur à l'autre à chaque fois si vous choisissez votre max pour le carry. Hein. C'est très important évidemment pour optimiser vos combos. Down 3 au mur qui touche, très étrange. Rocket Punch, on mix up en Albatros, Rocket Punch encore. Bien wall splat avec le flicker 1 down 1. Le combo. Très bon combo. On choisit quoi, les dégâts? Oh là 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 là. Le combo là de Doug. Je veux bien le revoir celui-là, ça m'apprendra. Down forward 1, down 1. Ok, on pousse au mur. Forward 2, 1. Vraiment un des meilleurs combos que j'ai pu voir sur Steve, hein, évidemment. Alors là, il a été encore aidé par le mur. On a vu qu'il y a eu un vrai wall splat alors que Noctis arrivait de l'autre côté. Mais c'est pas grave. Peekaboo 1. Peekaboo in down 1, pardon. Petit combo pour amener au mur, ça devrait amener au mur, voilà, c'est facile. On choisit encore Lokizame. Forward crouch down forward 2, forward 1+2. Bien puni, ça c'est effectivement un -10. Bien combo, bon combo. On choisit down 1+2 pour choisir Lokizame. Ou right, left ou 1-1. Une fois, c'est combo, ça devrait finir ça normalement. Et c'est totalement fini. Donc il n'a quasiment jamais loupé, il a juste loupé son end combo à un moment, mais derrière le down forward 2, il a je crois loupé aucun de ses down forward 2 combos, qui était très chaud d'un point de vue exécution. Le max damage, mais pas Lokizame, down 3 derrière le fall crouch down forward 1+2, je crois le secou de bouclier. Je n'en suis pas sûr. Side step 2, 1, 2, 3, passage en duck, bien gardé le lot. Petit. Ah, très bien, non, on peut pas whiffer sa Bolt. On peut pas whiffer face à un Steve en rage drive, en rage, c'est interdit, forward 2 pour mixer. Doug, hein, qui en un seul combo est remonté even d'un point de vue de dégâts. Back one qui passe au-dessus de l'adversaire. Et le coup de bouclier qui a dû prendre Doug pendant son flicker cancel.
Et donc il n'avait pas sa garde malheureusement. Don't forward 2. 1. On tente de whiff punish avec back 1-2. Bizarre que le coup derrière soit passé parce que c'est totalement safe. Encore le coup de bouclier. C'est beaucoup de coups de bouclier hein, qui a été rajouté. Donc c'est punissable ça. Juste une punition en 1-1-2. Il y avait peut-être mieux à faire mais c'est pas grave. On continue. Don't forward 2. Intéressant. On disrespecte avec le low derrière le back 1. Pourquoi pas. Sidestep 2. Up forward 1. Back 1. Oh, les deux joueurs qui sont serrés even. Rage drive. Attention. On choisit le marché. Oh, le disrespect totalement avec le... Aïe 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 aïe, Doug qui a eu toutes les mauvaises décisions là, quel manque de chance de la part de Doug. Il a eu tort sur toutes les décisions qu'il a prises malheureusement. Alors des fois ça joue un peu comme ça, hein. Il y a un peu la chance qui joue. Là il choisit de faire West Standing 1-1, il se prend la Rage Drive. Derrière il choisit de pas ducker, du coup il se prend le Demo Man et ensuite il choisit de ducker. Et il se prend, non pas le slide, mais le coup de bouclier en California Roll. Je veux dire qu'il n'est pas vraiment une California Roll, mais qui ressemble à une California Roll. Quel dommage, quel dommage. Whiff punish par la Rage Drive de façon un petit peu hasardeuse. Il choisit de pas se baisser, il se prend le low. Il choisit de se baisser, il se prend le mid. C'est un manque de chance un petit peu évidente, mais c'est pas grave, des fois, c'est comme ça. Et Doug qui, du coup, sorti du combo. Et j'ai encore une fois avancé bien trop rapidement. Vous m'en pardonnerez. Et on retrouve Sephi Black en loser contre Kaiwis, hein, évidemment, qui faisait sa loser run. Et du coup, Doug qui n'ira pas en finale, hein, qui a été sorti pour ceux qui se demandent. Je ne sais pas si Super Akuma a fait ce tournoi-là. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu dans ce top 8. Hein. Moi, je regarde exclusivement les top 8. Je regarde pas trop les phases de poule. C'est pas toujours très intéressant les phases de poule, autant les top 8 sont très intéressants. One, on commence dans ce Forgotten Realms, le bon stage avec tous ces sols qui se baissent, avec des combos optimisés un peu pour tous les persos, il faut les connaître. Faut que je donne fort à tout. Bien whiff punish, bien ducké, hein. C'est string 1-2 fort je crois. Très bien, très bon whiff punish avec le back 3. On va faire combo évidemment en brisant le sol, on va optimiser les dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts et Loki. Ah bien, le backturn, le mix-up backturn bien bloqué de la part de Sephi Black. Hatchet kick bloqué, West Standing fort pour punir. Et c'est un premier round pour Kaiwis. Ça commence. Et c'est reparti, hein. Kaiwis qui était très chaud, fort. Hein. Kaiwis, je vous l'ai dit, hein, de plus en plus chaud à chaque fois qu'on le voit, de plus en plus chaud à chaque IFC, de mieux en mieux placé pourrait-on dire. Très bon Macaque Punch pour punir, ça il fallait avoir l'exécution parfaite hein, pour réussir à punir up forward fort, pour arriver à punir... Ah c'est launch punissable ça, seulement puni par un fort, c'est un peu dommage, Macaque Punch une fois, Macaque Punch sidestep, et c'est totalement whiff punish launché. Oula le combo qui est un peu compliqué, il n'arrive pas à choper le mur, c'est pas grave, on choisit le pressing, et la chope pas déchopée de la part de Sephi Black. Un petit peu dommage ça, mais c'est pas grave. On est en online encore une fois, 1-1, anti-CC de l'autre côté, 1-2. Ah, le petit lot, ce lot là est presque visible, hein, je crois, si je ne m'abuse. One, très bon, je crois que c'est le Up for the 3 ou 3 qui launch en counter hit comme ça. Là, on l'a vu. Le well running pour briser le sol, le well running fort. On choisit de passer de l'autre côté. Est-ce que Sephi Black peut remonter? Kaiwis qui joue bien et c'est fini. Kaiwis qui a mis son punch pari et la punition 12 frames for 3 est totalement garantie derrière. Très bonne punition, très bon jeu de la part de Kaiwis qui joue bien encore une fois. Et Sephi Black avec ses 2000 victoires qui ne va pas se laisser faire évidemment. Body, mind and soul évidemment. Corps, esprit et âme pourrait-on traduire. Contre le clan du sang si je ne m'abuse. Mon anglais n'est pas folichon mais je crois que c'est ça. Et c'est reparti. Kaiwis qui sont sponsorisés par Noble, hein, je crois une équipe anglaise si je ne m'abuse. Qui ont, je crois, que lui. Je crois qu'il n'y a que lui en joueur de Tekken chez Noble. Je me trompe peut-être, hein, mais ne prenez pas tout au pied de la lettre, évidemment. Je n'ai pas la science infuse. Et c'est parti dans le stage de Noctis, le stage de FF14, je crois. J'ai pas joué au FF de Noctis, donc je ne saurais vous dire. One, down forward one, up forward one. On tente de prendre... Est-ce que c'est Black tente d'avoir un jeu un peu plus agressif, peut-être? Petit low poke pour whiff punish. Bon combo, ça veut dire bon combo, bon forward 2-2. On disrespecte avec le coup armor pour Kaiwis. C'est pas vraiment launch punissable, c'est punissable mais c'est en général un peu loin. Le bon, j'en ai parlé hein, évidemment.
Très bon combo. J'en ai parlé de ce Wallbanks en Savage qui est quasiment safe, qui est à moins 10 mais tellement loin que quasiment personne ne peut le punir. Et le bon combo très bien opti. Voilà, cette fois-ci c'est Viblack qui se laisse pas avoir, c'est à moins 16 si je ne m'abuse. Donc vous pouvez totalement le whiff punish, le whiff punish, le launch punish en garde, hatchet kick bloqué, on punit encore avec le standing for 4. Down forward 2-1 parce que c'était totalement unsafe là, ce down forward 1-2 qui est punissable. Bien gardé, le mix-up back-turn min-mid. On continue. Oh là là, très bon whiff punish de la part de Sefi Black. Et le bon down forward one Macaque Punch au mur pour faire les dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit tout simplement de 2K et de low parry. Ce petit lot de Kaiwis pour disrespect. Il est low parry, il est bloqué et le combo finit par tuer. Magic 4 pour tenter de prendre un counter hit. Down forward one. Oula, ça doit être une erreur de manipulation là. Le gros lot qui sort en 28 frames de Sefi Black, je pense qu'il n'a pas fait exprès de le sortir, mais c'est pas grave. Down forward one. En plus, c'est passé, donc ça n'a pas été gardé. Standing for 4 pour punir. Low high, pardon, pour créer de l'avantage. On continue. Kaiwis, le pressing. Compliqué. Down forward one, down forward one, down forward one des deux côtés. Intéressant. Le petit high low, là, on l'a vu. Oh là, ça va faire beaucoup de dégâts, le backlash en combo, évidemment. Ça fait beaucoup de dégâts, ça amène au mur. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit d'attendre que l'adversaire tombe pour faire la rage drive. Oh là 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 là, les dégâts optimisés de Kaiwis. On prend les plus 3, là, pour Sefi Black. Down forward, 1, 2, mid, évidemment. Il faut le respecter. Et Sefi Black qui a choisi d'un petit peu disrespect son adversaire avec cette extension. J'ai sans doute beaucoup trop avancé, voilà, évidemment. Qui a choisi de disrespect son adversaire, mais cette fois-ci, ça a payé, tout simplement. Down forward 1, 2, vous pouvez le mettre de temps en temps, étant donné que Miguel a accès au down forward 1, 1, high safe, et down forward 1, 2, mid unsafe. Comme beaucoup de persos derrière les down forward 1 d'ailleurs. Et c'est reparti, cette fois-ci dans le stage de Heihachi. Le Mishima Dojo, standing for 4, high low, low high, pardon, je me trompe à chaque fois. Excellent hop kick encore une fois pour disrespect un peu Kaiwis, parce que bon, au bout d'un moment, merde, on a envie de dire. On continue, down forward one. Oh, le petit low qui a été bloqué, standing for 4 pour punir, 1-1. On continue, la chope déchopée. Oh, très bon whiff punish, on choisit. Ah, dommage, il avait réussi à toucher le mur dans une situation un peu étrange. Bien puni, ça c'est effectivement moins 12. Force 3 pour punir. 1, down forward 1. La rage drive qui est bloquée. Down forward 1. Et voilà. Down forward 1, sidestep, down forward 1. Manuel de Tekken, page 1, alinéa 1. Forward 4. Standing for 4 pour punir. Très bien vu là, avec le spark bleu 1. Qui est un perfect frame. Je crois que Kaiwis ne le loupe quasiment jamais. Il le met quasiment jamais en normal. Si c'est en normal, c'est punissable, mais si maintenant c'est totalement à moins 9. Alors là, on l'a pas vu évidemment, mais moi j'étais en live à ce moment-là et ça a lagué à ce moment-là. Et Kaiwis a fait le choix de ne pas continuer son. Bien low parry ça. Il a fait le choix très respectueux de son adversaire de ne pas continuer son combo, je veux dire son L-sweep. Bien gardé et standing for 4 pour punir. Très bon, il y a un très beau joueur Kaiwis qui n'a évidemment pas, abusé du lag pour pouvoir faire plus de dégâts. C'était très respectueux de sa part. J'étais sur le live de Sefi Black, évidemment, Sefi Black qui live aussi, c'est Easy CFC, n'hésitez pas à aller regarder. Bon, il parle en allemand et un peu en anglais, donc c'est un peu compliqué l'allemand, mais l'anglais je pense que tout le monde comprend. On continue, le down back 3. Seul low high crush de la part de Sefi Black, de la part du perso. Très bien, whiff punish évidemment. Encore une fois, combo optimisé. On fait le back turn, back 3. Le mid pour disrespect, mais qui a été interrompu. 1-2. Le forward 2. Le bon wall bounce. Petit low et petit west standing for Sefi Black qui a sans doute recru un autre lot. Et on continue. High low. Ce high low qui est vraiment un très bon coup. N'hésitez pas les joueurs de Ring à l'utiliser. Ça vous permet de passer en flamingo tout en créant de l'offense. En fait c'est très proche de celui qu'il y a sur Leroy Smith qui a aussi un high. Qui a aussi un low high. Putain, je me trompe à chaque fois, pardon. Qui a aussi un low high comme ça. Encore une fois, le wall bounce pour disrespect. Et le gros, je crois que c'est avec son fort, celui-là, que ça se sort. Oula, ça a touché alors que Sefi Black était totalement dans l'autre sens. C'était un petit peu étrange, mais c'est pas grave. Le deuxième partie de la rage drive qui touche, on amène au mur. Et la petite rage drive de l'autre côté pour finir, évidemment, le low et le mid qui font un natural combo.
mais le dernier gros mid qui ne fait pas natural combo. Bref, quel dommage pour Sephi Black qui s'était bien relevé là après avoir perdu un premier match là où il s'était fait dominer, il a bien régalisé sur le deuxième. C'est un petit peu dommage pour le joueur, mais c'est pas grave, Sephi Black qui est sorti de ce tournoi, mais qui arrive quand même dans ce top 8. Donc c'est tout à son honneur, hein. Je n'ai absolument pas son level d'arriver à la top 8 de ce niveau. Et c'est reparti, c'est aussi Bolt qui a donc gagné contre Duke from Paris qui va se retrouver un petit peu encore une fois contre un joueur de Steve à un nombre de victoires incalculable et qui se retrouve contre Daide. DAD peut-être, je ne sais pas. Je vais l'appeler DAD à partir de maintenant. Le joueur espagnol. Et c'est reparti. Le dieu de la destruction contre le vrai roi. Intéressant. Forward, 1+2. Punch parry. On choisit Lokizame et non pas le combo. Donne 1+2. Oh, bien vu. Full crouch down forward ou full crouch down forward ou western link 2. Oh là, les deux joueurs qui ont été un peu passifs. Très bon combo de Bolt pour récupérer. On amène au mur, parfaitement. On choisit quoi? On choisit Lokizame. Full crouch down forward 2. Full crouch down forward 2. Full crouch down forward 2. Et le mid. Back 1 down 2. Down 3 qui est gardé, dommage. DAD, pardon, DADI, mal puni. Il aurait vraiment dû punir et avoir plus confiance et faire West Standing 1-2 et non juste West Standing 1. On amène au mur, très bon combo pour ramener au mur. Gros combo avec les dégâts, on est sur du 90-95 de dégâts. Delay, c'était punissable mais ça n'a pas été puni. Et encore une fois, le Demolition Man, je veux dire le Demolition Man qui est vraiment moins bon que celui de Paul, mais c'est pas grave, c'est un Demolition Man quand même. Forward 1+2, on continue. Down forward 1+2, full crouch down forward 1+2. Bon combo, ça devrait amener au mur. Dommage le combo qui a été un peu raté parce qu'on était en l'air quand il a sauté. Encore une fois le Demolition Man. On choisit derrière la California Roll. Oh là là, California... Qu'est-ce que c'était que ça? California Roll, on choisit limite ça à 2 guillemets. Ensuite California Roll, California Roll, California Roll. Et on choisit le Down 3. C'était très drôle, je trouve ça très drôle. Et on continue. Alors évidemment, je le rappelle, hein, mais si Tekken 7FR a besoin de commentateurs, je suis totalement disponible. Et vous avez plein d'extraits de moi en train de commenter, donc vous pourrez me juger si vous voulez savoir si je sais commenter ou pas, évidemment. Et c'est reparti encore une fois. Le premier match qui a été récupéré par Bolt, hein. Bolt, très bon joueur. Stage que j'adore ce stage là, je le trouve absolument magnifique, je ne sais plus comment il s'appelle, 3D quelque chose, ça fait référence au monde du jeu vidéo là. Avec ses blocs de couleurs, je trouve, j'adore ce stage, il a un peu rien à faire dans l'univers de Tekken, mais c'est pas grave. Up forward fort de l'autre côté, ça trade, oh, bien puni, je sais pas si c'était fait exprès de punir le punch parry, bien déchopé, ça c'est bien puni, back 1-2, on continue, back 1, wow, 1 down 1, évidemment, en flicker, qui launch, on choisit les dégâts avec 2-1, ça va pas tuer ça normalement, voilà, ça fait quelques dégâts, et Peekaboo, down forward 1 pour finir, mid en 15 frames. Ouf. Alors là, je m'attendais pas à ça. Instant Peekaboo tout, intéressant. On amène au mur. Ah, dommage, les combos maximum petit là, côté gauche et faire 1 down 1. Oh, le disrespect avec right 1-2 comme ça. Delay. 1-2 en Peekaboo. Ah, c'est bien de voir DI jouer beaucoup avec ses stands, ça fait plaisir de voir des Steve pas trop, qui ne s'appuient pas trop que sur le back one et le down forward 2, d'avoir des Steve un peu comme Doug, un peu comme lui, qui jouent beaucoup avec ses stands, c'est bien mieux. Forward 1+2, back 2-1, qui est passé intéressant. On choisit, très bien vu, et oh là 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 là, et on voit toute la puissance de, oula, un petit peu loupé, on voit toute la puissance de Steve qui mix up, là on a vu qu'il a mal choisi. Combo optimisé. Oh là 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 là, mais très bien vu, mais il l'a détruit là. Qu'est-ce qui s'est passé? Back 1, 2, on choisit le combo, on amène au mur, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oui, ok, pas de problème. Et tout a été garanti. C'était vraiment une très belle phase, encore une fois. Contrairement à ce qu'on imagine beaucoup, Steve a d'excellents combos sidewall comme ça. Il y a des combos très optimisés qui permettent d'amener d'un mur à l'autre de façon assez facile, pourrait-on dire. Alors c'est pas facile pour tous les joueurs, évidemment, ça demande énormément d'exécution et une adaptation qui doit se faire sur l'instantané, donc c'est pas facile, mais qui font vraiment plaisir à voir. Hein. Ce combo-là faisait vraiment plaisir. Et c'est reparti encore une fois pour le match. Oula, ça c'est une erreur de manipulation là, le backsway 2. Et ça a été évidemment bien launch punish par Bolt, totalement logique pourrait-on dire. Oh, ça a récupéré, et oui, effectivement, ce coup qui peut récupérer dans certains angles quand l'adversaire est au sol.
Ça prouve que Bolt a étudié, pas forcément le match-up, mais les positions auxquelles le coup peut rattraper. On continue. On est très patient du côté Bolt, mais on le sait que c'est nous qui avons l'avantage. One, le right one qui est passé en garde. On est passé dans son dos, on a tenté de faire le combo 2-1 Peekaboo up forward 2, mais c'est pas grave. Peekaboo duck. Flicker one down one, on est positif, flicker one down one. Force crouch down forward 2. Dire full crouch down forward 2, pardon. Oula, c'est launch finissable ça, hein. Même pour Steve. C'est un peu dommage qu'il a puni un petit peu mollement, mais c'est pas grave. C'est forward 1 plus 2, hein. Le gros coup de lance, combo, qu'est-ce qu'on choisit à la relever? On choisit le gros launcher, hein. Ça c'est si vous relevez très mal. On passe en Peekaboo, Albatros, oula. Ouais, c'est pas launch finissable, hein. Si vous mettez pas l'extension derrière le up forward 3-2 là, c'est seulement à moins 12, donc ce n'est pas punissable. Si vous mettez le low puis le high après ce saut là, vous êtes launch punissable évidemment. Il fallait tout simplement le low parry, c'est la meilleure solution contre ce coup, hein. C'est totalement visible vu que ça sort en 36 frames. Bonne punition standing 1-2. On interrompt avec le forward 1, évidemment. Le combo, 1. Bon, on n'utilise pas le maximum damage, mais c'est pas mal. On choisit encore le down forward 2 à la relevée pour tenter de punir une mauvaise relevée. Oula, le gros well running 1 plus 2 qui est un peu... Ah, il fallait mieux faire que ce petit down jab là pour punir. C'est dommage. Ça doit être une erreur de manipulation. Tout, ça c'est punissable. Ok, on choisit le down back 3-2 pour punir, ça passe quand même. On continue, tout encore. La chope qui est pas déchopée, je crois que c'est fini. Et c'est fini. Pour ce deuxième round. Sur ce troisième round, pardon, emporté par Bolt. Et c'est reparti. Bolt a une manche de continuer sa loser run. Et Day a une manche de ne plus rentrer dedans. Bon combo, qu'est-ce qu'on choisit? Down forward 1. Et oui, évidemment, le mix-up qui se réapplique ici, hein. Évidemment. On choisit les dégâts, et encore une fois Loki, le bouclier derrière la California Roll, c'est sidestep mais mal puni, et le West Standing Tutu pour finir ça. Le second coup qui a été mis un peu en disrespect par Bolt et qui passe, eh bien Bolt qui est un assassin de Doug et de Day, donc qui sort 2 fois les deux Steve de ce tournoi malheureusement. Et l'ICFC qui cette semaine-là avait été, j'ai beaucoup trop avancé comme d'habitude, qui a été sponsorisé par Hitbox, hein, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis ici, Hitbox, très bonne plateforme. Alors je fais pas de pub pour eux, après si Hitbox vous m'entendez, non ils sont américains évidemment, mais si vous m'entendez Hitbox, n'hésitez pas à m'envoyer vos produits, hein. Je ferai des reviews sur ma chaîne, il n'y a absolument aucun problème. Je rêve pas trop, je n'ai pas assez de notoriété pour ça. Et c'est reparti pour, je crois qu'on repasse en... Non, on continue en loser, je crois, ou on est en winner, là? Black Kazama vs Ultra Instinct Potato. Je ne sais plus si j'ai oublié si Black Kazama avait gagné tout à l'heure. On va le voir, hein. De toute façon, ça sera marqué en haut, évidemment. Parce que tout est bien indiqué, hein, forcément, on est en tournoi. Et c'est reparti. Et nous sommes donc en forward neutral tout, évidemment. Encore une fois, solo, on en abuse, hein. Très bon. Oh, bien puni au back... au back 3, malheureusement on n'a pas mis la nouvelle extension. Ils veulent pas mettre, je ne sais pas en quoi on est, si on est en loser ou en winner, ils ne veulent pas mettre, voilà merci, nous sommes en winner final FT3, donc first to 3, aussi nommé BO5. Le gros down 1 plus 2, combo, on brise le sol, évidemment, encore une fois dans Forgotten Realms. Ça serait intéressant de savoir si c'est Ultra Instinct Potato ou Black Kazama qui a piqué ce stage, hein. Pour rappel, évidemment, le premier qui pique le stage est tiré au hasard, si je ne m'abuse, et après, c'est celui qui a perdu a le droit soit de changer de personnage, soit de piquer son stage. Et c'est à lui de choisir. Forward tout pour finir. Oh, le bon low crush. Forward neutral tout encore. Forward tout. On continue. Le Magic 4 de l'autre côté. Très bien, ça fait combo. On va encore briser le sol, encore une fois. Forgotten Realms, on peut le faire 3 fois, évidemment. Le gros forward tout pour reprendre les damages, c'est bien. Cette fois-ci, c'est bien déchopé de la part de Black Kazama. Black Kazama, un joueur assez intéressant, et c'est vraiment sympa de voir, à mon avis, du Asuka. Asuka, on n'en voit pas beaucoup. Alors, j'aime pas particulièrement le chara-design du perso, je trouve que ses vêtements ont été mal chara-designés, mais c'est un personnage quand même globalement intéressant. Et oui, le pari qui brise le sol, il faut connaître, évidemment. On choisit les damages. Et dommage, le combo passe pas. Oh là là, on a fait le gros lot totalement disrespect. Intéressant. C'est comme pour Devil Jin, hein. Alors c'est pas un vrai mix-up parce que ça fait mid neutral, high, et ensuite c'est soit un mid, soit un low. Mais le low launch totalement, hein, comme on vient de le voir. Et Black Kazama qui a choisi de totalement disrespect son adversaire. Et il a eu totalement raison. Parce que c'est passé. Et oui, parce que c'est pas un vrai mix-up. À la limite, à la relevée adverse, c'est peut-être un vrai mix-up entre mid et low, vous me direz.
Down forward one de l'autre côté, on continue. Cette fois-ci sur le stage de Guise. Contre-pick, hein, donc de la part de Ultra Instinct Potato, étant donné que c'est lui qui a perdu, c'est lui qui a pick ce stage. Donc il a choisi de ne pas changer de personnage. Et de continuer sur King. Hein. Ultra Instinct Potato qui a l'air d'être un vrai main de King, hein. Il le prend pas de temps en temps, il a l'air de le prendre tout le temps. Je l'ai pas vu jouer avec d'autres choses. Au même titre que Black Kazama est aussi un spécialiste. Ça s'est pas relevé côté Black Kazama après ce saut de l'autre côté. Forward 1 plus 2, forward 1 plus 2 je crois. Bon combo et c'est fini. On reroll splat, on troll un peu de la part de Ultra Instinct Potato, on continue à taper le cadavre alors qu'il est déjà mort. Donne 2 pardon. Oh, c'est bien bloqué. C'est launch punissable, ça, hein, évidemment. C'est à moins 15, je crois. La well running 3 plus 4, la shop déchopée. Cette fois-ci, ce n'est pas déchopé de la part de Black Kazama. Quel dommage. On arrive à T-Crawl, on se prend simplement 45 de dégâts et on continue. Forward 2-1. Cette fois-ci, on met le mid qui est safe. On a 2 quais. Qu'est-ce qui se passe là? Les deux joueurs qui... Oh, il y a le downback, gros downback celui qui passe en counter hit. On fait les combos optimisés, ça c'est les combos optimisés de Lil Majin. Hein. C'est lui qui a trouvé ce combo forward neutral tout. L'anti-side step, il fallait mieux le whiff punish, mais c'est pas grave. On a retourné avec la shop, on a retourné le sens. Avant c'était Black Kazama qui avait le mur dans le dos de Don 1 plus 2. C'est visible normalement, mais on est en online donc c'est pas facile. Oula, le gros forward de 1 plus 2 qui a pas été puni malheureusement. Oula, on a mis les deux lots, mais ça avait tellement de pushback. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est une connaissance parfaite du match-up de Black Kazama là, de faire le downback fort qui avait tellement de pushback que Ultra Instinct n'a pas pu punir. Pardon, n'a pas pu punir avec son Westanding fort et ça va toucher le mur. Combo optimisé, c'est pas déchopé, tu n'as plus d'ovaire pourrait-on dire, vu que ce n'est pas un homme. On continue, ça rechoppe, la chope au mur, ça ne tue pas mais ça fait de bons dégâts. Forward tout. On continue. Oui, Magic Fort de l'autre côté. Qu'est-ce que ça répond? Oula, ça a récupéré le wall, le hit au wall et le donne forward tout. Le bon coup qui sort en 14 frames là. Bonne punition. Back 1-2. Oh, on a bien mix-up. On a tenté de choper, mais ça a été déchopé. Encore une fois, on ne chope pas les kings. Hein. C'est impossible normalement pour eux. On prend les dégâts au mur. Ah, le bon mix-up derrière la roulade, on a fait Don 1 plus 2. Voilà, cette fois-ci, on n'a même pas essayé de punir pour Ultra Instinct. Le well running, la shop en well running qui déchoppe. Le Frankensteiner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Frankensteiner passe autant? Est-ce que c'est parce que c'est à cause du online? Et le full cross John Forward tout qui est passé encore une fois. Et le somersault qui ne tue pas. C'était le bon choix dans le corner comme ça. De ne pas se relever pour Kazama pour essayer d'éviter de prendre le plus de damage possible. Et qui a du coup pris des damages réduits. Mais c'est quand même passé pour le joueur de King. Bref, c'est reparti. Oh, j'ai avancé un poil trop. Et ça fait 1-1 pour les deux joueurs. Qui sont tous les deux d'ailleurs en winner semi-finale, hein, si je ne m'abuse. Et c'est reparti, voilà, en plus vous avez le Twitch de Black Kazama en haut, hein, qui live aussi. Évidemment, qui live très souvent. Et je ne sais pas si Ultra Instinct Potato live, mais bref, vous pouvez aller voir aussi Black Kazama, c'est littéralement ce qu'il a mis dans son pseudo. Petite pub, hein, pour lui. Le joueur espagnol, après s'il parle en espagnol et en anglais. Je ne suis jamais allé sur ses lives, pour le coup, hein, je l'ai déjà vu live en passant sur les panneaux Twitch, mais... Après, je ne sais pas s'il parle un peu en anglais aussi, hein, c'est mieux parce que bon, s'il faut se connaître en espagnol, c'est un peu compliqué. On prend les dégâts ici, est-ce qu'on va choisir le Don 3? Non, on choisit le Don 4, oui c'est ça, non, Don 3, pardon. Bonne punition 12 frames pour punir, je ne sais pas si c'était une vraie punition ou pas, mais c'est pas grave. Ultra Instinct, on continue, Ultra Instinct c'est je ne connais même pas sa nationalité en regardant la shop. Non, déchopé, c'est pas de King Bridge là-dessus. Ultra Instinct Potato, je ne sais pas quel est ce... Si vous avez le renseignement, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous connaissez ce drapeau. Gros well running, shop pas déchopé. Kazama qui a un peu du mal à déchoper là, on l'a vu. Mid. Oula, on fait quelques petites feintes de l'autre côté pour Black Kazama, on tente de punir. Oh, et voilà. L'up back 3 plus 4. Oula, on choisit le mix-up. Oui. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On a choisi une mix-up en kit chargeant qui est un vrai mix-up pour Asuka parce qu'elle a accès à la shop indéchoppable après. Là où elle fait OK au sol, là.
Bien puni. Qu'est-ce qu'on va faire? Forward one. On fait l'anti-side step. Ah, mal puni ça. Mais après, je suis pas sûr qu'elle puisse faire mieux aussi en 12 frames. Elle a ça. Elle a cette punition 12 frames qui est très bonne. Donc ça aurait pu être mieux puni. Mais c'est pas grave. On continue. Bon combo, évidemment. Ça fait totalement combo. C'est pas si compliqué que ça à sortir. On met l'imbloquable cette fois-ci pour prendre les dégâts. Le Well Running 3. On a tenté de disrespect pour Ultra Instinct Potato. Et c'est totalement puni dans le dos. Attention hein, avec les spring kicks. Surtout le spring kick de King et de Armor King hein, qui sortent plus vite mais qui sont totalement... vous pouvez vous faire détruire étant donné que vous êtes back-turn par rapport à votre adversaire. Donc il peut tout simplement vous choper pour vous faire 50 ou 60 de dégâts ou vous faire des vrais combos optimisés dans le dos. Hein. On continue. Ce n'est pas déchopé là. Ça se déchoppe en one hein, si jamais pour ceux qui se posent la question. Bien Techroll, 45 de dégâts au lieu de 65. On continue. Black Kazama qui reste en avantage d'un point de vue Vitals mais... on va voir ce qui se passe, on fait le well running pour punir ces gros bien, non, ça c'est visible ça, il faut faire attention, oula, quoi ça a chopé parce que Kazama a sauté, encore une fois déchopé, cette fois-ci on se plante pas, on met oh et le down forward 1 plus 2 je crois, ou forward 1 plus 2, la rage drive qui a rattrapé, alors que Kazama avait side step, back 1 2, c'est launch punissable, hein, ça il va falloir commencer à le launch punish ça. Faut le cross down forward 2. Oh, ça c'est bien le down forward 3, je crois, ce coup de genou, down forward 3, down forward 4. Totalement disrespecté avec le spring kick, pourquoi pas, forward 2. Encore une fois, hein, le spring kick, il faut faire attention, hein, surtout avec celui de King et d'Armor King. On continue, oui, on prend les frames, down forward 1, faut le cross down forward 2, bien puni. On mix up en shop, encore une fois déchopé, on ne chope pas les joueurs de King, ça n'existe pas. Back 3 pour tenter de whiff punish, petit high low et... counter hit, et ça devrait être fini pour le joueur de King. Et du coup, il a Black Kazama qui continue en Wither, et... ah non, pardon, c'est un First to 3, donc c'était un BO5. Je m'en excuse, je vous donne des infos totalement erronées, pourrait-on dire. C'est un First to 3, donc Black Kazama qui passe à une game de la victoire. Et Ultra Instinct qui doit du coup remonter 3 games, ce qui est pas forcément facile. 3 games, 2 games, pardon, je crois qu'il a gagné une manche. Et donc c'est parti, 59, l'anti-système dans l'armor en running 1, qui c'est avec 1 plus 2, si je me trompe pas. Le combo un petit peu, ça refloat, donc très peu de dégâts. Forward neutral 1 plus 2. Bien, forward 2 1 pour punir. Ouh, aïe 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 aïe, est-ce qu'il y a du mix-up là après cette chope au sol? Non, Frankensteiner, encore une fois pas de quai. Il va falloir commencer à le de les gars, hein, celui-là. Anti-side step, ou le spring kick pour disrespect. Pas réussi à punir, on a mis toute la string. Et oui, on a tenté le punch parry de la part de Kazama, mais c'était un coup, c'était le down forward de tout, donc un coup de coude. On ne peut pas parier avec un punch parry classique. Et c'est reparti dans le stage de Guise, un choix assez intéressant pour Ultra Instinct Potato. Est-ce qu'il connaît des combos optimisés sur ce stage? On a mis toute la string mid, high mid. Le well running, down forward to 1, pardon. La chope au mur, beaucoup de dégâts évidemment, c'est normal. Le bon coup de torse. Et c'est fini, parce que ça n'a pas été déchopé. C'est en one, on le rappelle encore une fois. Hein. L'animation est assez visible, mais il y a... Derrière ça, il y a oula, le down forward 1 plus 2, là, c'est gros irrespect de la part de Ultra Instinct Potato. C'est le punissable avec pas mal de pushback, mais je pense que Black Kazama peut le punir avec le forward 2. On continue. On tente le wall bounce forward 1 plus 2. Et voilà, cette fois-ci, ça passe. Ça va faire combo. On prend les dégâts et le damage. Oh, bien vu, ça. Tenter de fake l'imbloquable, Ultra Instinct Potato a tenté de mettre un pari, mais du coup, comme c'était un fake, Black Kazama a pu punir. Forward 1. Très bon coup, encore une fois, hein, j'en ai parlé dans mon tuto sur King, si vous voulez le voir, il n'y a pas de problème. Forward 1. Bonne chope au mur, ça va faire encore beaucoup de dégâts, ça, voilà, évidemment. Le bon coup de... Oh, on a fait la fin derrière, après le wall bounce. Down forward 3. Up forward 4. Ah, dommage, le combo était pas particulièrement petit. High mid. Oh, dommage. Tenter de punir là pour Ultra Instinct Potato, mais ce n'est pas passé. Oh là là. Et l'up forward 3 qui va faire combo. Et c'est fini. C'est totalement fini. Bon sidewall combo. Hein. C'est pas facile les sidewall combo comme ça.
Mais il connaissait Black Kazama, il connaît son perso évidemment, c'est l'avantage d'avoir un perso que vous mainez tout le temps. Même dans des situations assez étranges comme les sidewalls, vous pouvez connaître. On tente encore de sauter de l'autre côté pour tenter de mix-up son adversaire Black Kazama qui a bien attendu. Done 1+2. On a mis le mid, c'est puni... Oula, c'était punissable, ça n'a pas été puni. De l'autre côté, King, Ultra Instinct, a mis un coup qui était aussi punissable et qui n'a pas été puni. Un petit peu compliqué là cette dernière manche. Est-ce que les deux joueurs sont un petit peu fatigués d'avoir fait presque 5 games là, d'être à la 4ème? Ça devrait tuer, sauf si ça t'écrolle. Et ça n'a pas t'écrollé cette fois-ci, dommage. Les fois là où il fallait t'écroll, c'était moins obligé de t'écroll, ça n'a pas t'écroll. Et là, il fallait t'écroll à tout prix pour ne pas mourir. Et malheureusement, ça a été loupé de la part de Black Kazama. Vous n'avez que 2 ou 3 frames, je crois, pour t'écroll. Hein. Donc c'est vraiment pas facile. Encore une fois, j'ai avancé beaucoup trop loin, évidemment. N'hésitez pas à aller vous prendre à manger hein, pour ce jeu. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié cette fois-ci, mais évidemment. Forward neutral to one. Déjà pas mal là pour les deux joueurs. Le cool rail running armor. Qu'est-ce qu'on fait? Alors vous n'êtes pas particulièrement positif après ce cool rail running armor. Hein. Vous êtes juste à 0, je crois. À 0 ou à plus 1. Non, je crois que vous êtes à 0. Ça reset la situation. Done 1+2. Encore une fois, c'est compliqué. Hein. C'est visible normalement, mais c'est compliqué de le voir C'est compliqué de le voir, pardon. L'imbloquable, c'est juste pas relevé ni puni. Et très bien, ça c'est pas facile à faire. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon ça comme combo. Après le forward neutral 1+2, vous pouvez tenter de faire le larial si vous avez une exécution assez... Si vous avez une vraie exécution. Le larial vous met au sol et vous avez le down forward 1+2 de garantie. Ah, dommage. Instant Potato qui a cru que Black Kazama allait pas se relever, qui a tenté de le choper au sol. On choisit cette fois-ci le high-low. Encore une fois, c'est un peu compliqué pour les deux joueurs qui... Bah, celui de l'autre côté qui a été, oui, mais mal puni. Forward one. Le bon high, le bon mid, pardon, qui launch en counter hit pour Asuka. Là, on l'a vu plusieurs fois utiliser. En counter hit ou même en normal hit, je crois qu'il est safe, mais qui sort un peu lentement. Je crois que c'est le forward 1+2 peut-être, ou le back 1+2, je ne saurais dire. Peut-être le King Bridge là, est-ce qu'on part là-dessus? Oui, non, oui. Ah non, la roll, ça devrait pas tuer normalement. Ouais, ça ne tue pas, mais ça fait 105 ou 110 de dégâts, ça je crois. Donne 1+2, mal puni. Et voilà, Ultra Instinct Potato qui a très bien vu que le temps était à moins de 5 secondes, donc il lui a suffi de backdash pour tout simplement casser l'offense de Black Kazama. Bien déchopé, ça je crois que c'était en one au vu de l'animation, mais je n'en suis pas sûr. On met les deux petits lots, et oui, c'est compliqué à punir pour certains match-up, le up back 3+4. Et là, ça a été mal puni. Est-ce qu'on combo? Oui, on combo. On a choisi de tenter le refloat, là, cette fois-ci. Et là, ça, il faut le voir, Ultra Instinct. C'est un mix-up entre low et mid. Mais vous pouvez ducker avant, donc il faut juste ducker avant, punir. Et ensuite, vous ne prenez jamais le mix-up low-mid. Attention, il faut le connaître, cette partie du match-up. Alors, c'est pas facile à réagir en réaction, surtout si c'est la première fois que vous le prenez du round, mais ok. 2-1. On continue. Très intéressant, combo. Voilà, parfait, de la part de Black Kazama, qui lui a mis 2-3 fois, hein, ce counter hit combo. Asuka qui a vraiment dans les meilleurs counter hit combo mid du jeu. Qui par certains aspects peut ressembler un petit peu à... à Brian, avec beaucoup de counter hit mid. En fait, avec beaucoup de counter hit combo de toute façon. Hein. Bien low pari cette fois-ci. Hein. Très bien low pari. On choisit Lokizame. Très bien vu ça. On chope, c'est pas déchopé. C'était un mix-up en one ou en two. Et voilà. Et voilà le coup qui force crouch. Et ensuite, vous avez encore un mix-up. De chop. Tenter de disrespecter avec le down forward 1+2. Et en fait, il avait encore un mix-up. Il devait déchoper en one ou en two derrière cette chop accroupie. Accroupie sur un adversaire accroupi. Donne 1+2 pour punir. Forward 2 qui n'est pas passé. Assez étrange. Je croyais que c'était garanti après, mais c'est pas grave. Pour prendre le... Oh, c'est pas déchopé. Si, c'est déchopé. Bien vu. Pas facile à déchoper ça. Encore déchopé. Et sidestep. Hop kick dans ta bouche. Forward neutral tout. On continue, c'est bien. Dans cette IFCFC, au final, on voit pas trop de persos... spammés, pourrait-on dire. C'est vraiment... On a vraiment un nombre de persos assez différents et ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de gens qui jouent des persos différents. Voilà, aujourd'hui, on a vu du Steve, du Zafina, du Asuka.
du King. Bref, il n'y a rien à dire. Et Ultra Instinct Potato qui finit sur ce Down Forward 2. Donc très bien vu, on va voir l'état du top 8 là. Voilà l'état du top 8, donc Ultra Instinct qui part en grande finale et Black Kazama qui part en loser run, encore une fois. Hein. Bien loser run, en loser en tout cas. Run, je ne sais pas, mais en loser. Et on va retrouver notre cher Kaiwis qui va disparaître du commentaire, évidemment, parce qu'il doit aller jouer. J'avance pas assez quand il faut avancer, et j'avance trop quand il faut trop avancer. Et du coup, Kaiwis qui se retrouve contre Bolt. Encore une fois, une loser run de la part de Kaiwis particulièrement intéressante. Hein. Il est arrivé en loser dès le début, et il est plutôt bien remonté, et qui tombe face à Bolt, le joueur qui a sorti d'où from Paris. Et Dai Dai. Donc c'est parti. Oh là là. Ça commence par du disrespect, c'est pas vraiment du disrespect, hein, parce que c'est safe, mais vous m'avez compris. Forward, dommage, le combo optimisé là pour toucher très haut avec le forward, qui sont pas mal pour prendre les dégâts. Faut le crouch down forward 2, faut le crouch down forward 2, up forward 1. Le combo, on s'est bien décalé de la part de Bolt pour pouvoir ramener au mur. Ah, dommage, le combo qui a été loupé, on a loupé son dash là un petit peu. Sidestep 2, down forward 1, 2. Ok, les deux joueurs qui reprennent un peu de distance, down 3, faut le crouch down forward 4. Down 4, pardon, juste. Ouais, standing for 4 pour punir. On a mis le pari de l'autre côté. 2 fois le pari. Et non, Kaiwis qui connaît le match-up là. Hein. Qui sait que le pari peut être très fort face à Oring derrière sa rage drive. Donc il faut faire attention à pas sortir, son pari de façon trop obvious. Encore une fois, Kaiwis qui punit. C'est la deuxième fois que Kaiwis punit Bolt alors qu'il duck. On amène au mur. Est-ce qu'on prend les dégâts? Oui, on prend les dégâts. Voilà, 90 de dégâts. Bien puni. Le mix-up backturn. On retourne l'adversaire pour qu'il soit dos dans le mur. Encore une fois, on a retourné l'adversaire. Encore une fois avec une chope. One, down forward 1, faut le crouch down forward 2, bien puni. Forward 2, c'est fini ça. Évidemment, derrière cet anti-side step mid, vous avez le back 3 ou back 4, pardon, de garantie. Je ne sais jamais si c'est back 3 ou back 4. Il faudrait que je regarde plus intensément le pied. Forward 1, le wall bounce, très bon wall bounce. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les dégâts, encore une fois. 70 de dégâts là-dessus. On continue. Side step 2, down forward 1. Faut le crouch down forward 2. Et encore une fois, le back 3, très bon, il finish de la part de Kaiwis. Et ça devrait être fini. Évidemment, on se permet même de prendre les dégâts avec cette chop spé en l'air là. Kaiwis, rune très propre qui a juste atomisé Bolt là. Ça fait mal. Ça fait mal. Évidemment, Bolt qui va se relever, Bolt qui va lui en mettre. On est en first to 2 hein, cette fois-ci. Donc nous sommes en BO3. Forward 1, le petit lot pour prendre les dégâts. Down forward 2, c'est launch punissable. Parfaitement launch punissable. Parfaitement launché pardon de la part de Kaiwis. Forward 3, forward 4, pardon. Forward 1 plus 2, 1, down 1, down forward 1, pardon. Faut le crouch down forward 2. Un Kaiwis qui a l'air de les voir parfaitement, c'est faut le crouch down forward 2. Il les voit tout le temps. Et encore une fois, bien whiff finish de la part de Kaiwis avec ce back 3. On prend les dégâts, évidemment, et on tue l'adversaire. C'est ce qu'on veut, évidemment. Dans un stage sans mur, donc c'est Bolt, hein, qui a par exemple pick ce stage. Il a dû penser qu'il se prenait beaucoup trop de combos. Encore une fois, le spark bleu qui passe, encore une fois. Back turn, back 4, back 3, pardon. Non, c'est vraiment le back 4, je crois. Je crois que c'est vraiment back 4. Si je m'en souviens bien. La chope, est-ce qu'on va réussir à déchoper? On déchoppe, mais pas les premiers coups de poing. Forward, et non, et oui, évidemment. Alors le forward 1 plus 2, comme ça, le coup de lance. Et launch punissable de près, mais de loin, comme ça. Si vous n'avez pas assez de portée, vous ne pouvez pas launch punish. On choisit la California Roll mid. Et parfaitement, low parry. Bolt qui a totalement vu que Kaiwis allait garder l'avantage avec sa rage drive. Et donc, il l'a totalement interrompu. Forward 1 plus 2, down forward 1, full crouch down forward 2, west standing 1, side step 2. Ah là là, Bolt qui joue un Noctis parfaitement garanti. Oh là là, mais c'est bien vu ça. Le démo man gardé, delay up kick pour punir. Après ça, c'est pas facile du tout, hein, vraiment. Mais c'est fait de la part de Kaiwis, c'est même les excellents top players du monde, on les voit pas forcément faire ça tout le temps. Faut le crouch down forward 2. 2, totalement safe. 1, 2, down forward 1. Que fait-on? Bien puni ça. Bien puni ce back 3 à la relevée avec ce petit back 1, 2. Et c'est reparti. 1, 1. Bolt qui a décidé de se réveiller. Petit anti-step. Mal puni, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être launch punish. Faut que je ne fasse... C'est... Wow, le taux de... Désolé, mais le taux de Kaiwis de whiff punish launcher avec ce back 3 et ce back 4, pardon, est totalement démentiel. Encore une fois, le petit spark bleu
Ouf, ça va garantir ce back 4. Attendez, il le fait avec le pied gauche. Non, c'est un back 3, pardon. Va falloir que j'ai réalisé avant. C'est parce que j'ai pas fait en tuto. Il y a peu de chances que je le fasse d'ailleurs. Forward forward 1 plus 2, down forward 1. On continue, faut que je donne forward 4. Down 4, pardon. Down forward 1, 1, 2. Down 1 plus 2, side step 2. C'est marrant de voir Bolt arriver à jouer agressivement avec un perso qui ne l'est pas forcément. Oh, bien puni Spring Kick pour disrespect ce coup. Back et non. Alors là, Kaiwis, non. Évidemment, le match-up ne te permet pas de punir à cette distance-là le down back 1 plus 2. Il faut arrêter de tenter de punir des trucs quand tu es trop loin. Effectivement, ce back slow a une très bonne portée. Et encore une fois, Kaiwis, 2 fois, il faut... C'est dommage, encore une fois, hein. J'ai encensé son whiff punish avec son back 3, mais là, il faut arrêter Kaiwis, hein. Parce que c'est launch punissable et les gens vont pas te laisser passer ça à l'infini, c'est clair et net. Et c'est reparti pour le 3e match. Et donc le match décisif pour savoir si l'un des deux sortira de ce tournoi. Bolt ou Kaiwis, évidemment. Full coach John McFord. Qu'est-ce qu'on choisit? Oui, ok, le low high pour percer la défense adverse, le disrespect qui permet de prendre un counter hit avec le forward one. On choisit les Oki. Full coach John Ford for... Down forward one plutôt, pardon. Le combo, ça devrait amener au mur, ça, normalement. Voilà, c'est parfait. One, down one. One, down forward one, ok. On a pris encore une fois le match-up. One, two, two. Oh, le petit lot qu'on voit quasiment jamais. Et down forward one, down forward one. Effectivement, comme l'a dit le commentateur, je sais pas si vous l'entendez, un neutral pour Bolt particulièrement solide hein, sur ce match. Un neutral, un pressing particulièrement solide. Forward 1 plus 2, down forward 2, je crois que c'est. Le combo optimisé, parfait. Démo mano, mur pour prendre le plus de damage. Ça, c'était pas punissable. On choisit la shop pour inverser le côté. Encore une fois, dégâts avec le forward 4. Bon mix-up bloqué en back turn. Aïe, 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 side step 2, encore une fois. Hein. One. Bolt qui résiste. Et Bolt qui déchoppe là. Il s'en est pris une, je crois, au tout début, mais il s'en prend plus là. Down forward tout de l'autre côté. Alors, c'est pas punissable, ça, évidemment. 1, 2, oh, 1, 2, 1 plus 2. Un peu risqué parce que c'est ça, c'était pas, mais pourquoi pas. Et le West, un Link 4-4 qui finit par le tuer. Side step 2. Forward 1 plus 2. Le match-up que Bolt applique est assez intéressant. Il reste très safe. Et voilà, encore une fois, Kaiwis qui, avec le back 3, arrive à launch punish vraiment des choses assez intéressantes. Hein. Combo optimisé, les dégâts. Le gros low qui fait des dégâts. Qu'est-ce qu'on choisit? One, down forward 1. High, low high, et c'est fini. Ah là là, Kaiwis avec son 1 qui arrive à avoir un pressing au mur qui fait vraiment peur aux adversaires, visiblement. On continue. Up forward 1. Encore une fois puni au back 3. C'est quand même dingue d'avoir un taux de whiff punish aussi élevé. Je crois que le back 3 sort en 16 ou peut-être 15 frames, non 16 frames, 16 ou 17 frames. Le pari, on a mis le backlash là, pour une fois. Non, on le met pas tant souvent, on n'en abuse pas pour Kaiwis. On amène au mur, on n'arrive pas à finir. Est-ce que Kaiwis peut finir ça? Le pari entre les deux coups là, au mix-up. Et malheureusement, le Demoman Bolt était trop loin. Donc le premier hit n'a pas fait clean hit. Et la suite est punissable. Et c'est bien puni avec une petite 1-2 de la part de Kaiwis. Kaiwis qui s'en va en finale loser, hein, si je ne me trompe pas. Est-ce que j'ai trop avancé? Non. Parfait. Qui s'en va direction la finale loser. Malheureusement, plus de français dans ce top 8 depuis que Do From Paris a été sorti. Kaiwis qui se retrouve donc face à Black Kazama. Deux joueurs qui ont joué pas mal l'un contre l'autre en online, c'est quasiment sûr. Et c'est parti. Ah, maintenant on a des stats de partout. On a le Tekken Pro S, on a les notes et on a tout simplement votre classement. Forward 4. Low high. Pour créer ce jeu forward qui a été sidestep, qui a été étrange. On n'a pas réussi à... Oula, on a tenté de whiff finish avec le back 3. C'était launch punish, ça, mais Black Kazama n'a pas launch punish. Bref, il va falloir se réveiller, les gars. Bon, on prend les dégâts pour Kaiwis. On continue, backlash. Force crouch down for... Non, dommage, parfait wall splat là, avec le petit coup qui a un sidestep intégré. Je sais plus c'est quoi l'exécution pour le faire de la part du joueur. Et c'est fini. Oula, Kaiwis qui a totalement loupé son combo, qui a mis un down jab derrière le très haut. C'est très étrange de ne pas avoir réussi à tout simplement faire combo là-dessus. Mais c'est pas grave. Une petite erreur qui ne lui a pas coûté le match, heureusement.
Encore une fois, un Kaiwis qui met ça avec un taux vraiment phénoménal. Forward, forward, fort. Et oui, c'est un punch pari. Non, c'était un double pari, mais il avait dû l'annuler, je pense. Bien puni. West Standing for fort, West Standing for fort. Non, c'est pas du tout comme les Mishima, c'est pas launch punissable. Et oui, ça c'est bien vu. Ça va amener au mur. Non, ça tue. Voilà, parfaitement, ça tue. Kaiwis qui joue très bien là. La domination de Kaiwis qui fait vraiment un très bon loser run. On continue, il joue avec un jeu solide et très bien chicken, ça. C'est pas facile, hein, quand Asuka vous punch pari ou vous kick pari, vous pouvez totalement chicken en réaction, et c'est pas facile. Le disrespect, non pas disrespect, le petit mid pour éviter que l'adversaire tape tout le temps, et qui, tout simplement, interrompt le coup que voulait faire Black Kazama, remportation. Victoire du premier match par Kaiwis. Et oui, le petit chicken, hein. Est-ce que j'en parlerai un jour? Je ne sais pas. Le chicken qui permet de vous sortir d'un pari, évidemment. Et c'est reparti pour le même match-up. Et du coup, Black Kazama qui contre-pique avec le stage de Konimitsu. Encore une fois, ce gros mid. On arrive à amener au mur. Encore une fois, on prend les combos. On fait du 80. Anti-side step mid, down forward sweep, forward, tout de l'autre côté. On tente de répliquer. Black Kazama qui essaye de trouver la solution mais qui n'y arrive pas. On amène au mur. On prend Lokizame. Oula. Ah oui, non, c'est normal. Black Kazama a tenté de pari, mais si vous êtes en pari et que vous faites chop, vous ne pouvez pas déchoper. Encore une fois, une spécificité expliquée absolument nulle part dans Tekken. Mais voilà, il faut le savoir. Si vous êtes en train de pari et que vous faites choper, vous ne pouvez pas déchoper. C'est reparti. Le petit high low. Bien puni, bien vu cette fois-ci. Kaiwis qui a bien vu le down one plus tout. Encore une fois, on prend les combos. Combo et Oki hein, pour Ring. C'est ça qui est bien avec ce combo là au mur. Vous avez à la fois le combo et l'Okizame. Ça c'est totalement safe, pas punissable. Non, c'est un poil loin pour faire combo. Et encore une fois, vous l'avez vu. Le pari qui a été interrompu par une chop. Et donc la chop n'est pas déchopable. On continue. Combo forward, forward, fort. On devrait amener au mur, c'est facile. On a tenté de sidestep le back four. On continue. Ça devrait briser le mur. Ah, dommage, le combo était particulièrement pratique. Backlash, ça c'est punissable. Mais si c'est punissable qu'à moins 12, il y avait peut-être mieux à faire. West Standing for fort. Et cette fois-ci, le pari, on n'a pas réussi à chicken. Et Black Kazama qui a tenté de disrespect son adversaire en mettant l'imbloquable au mur pour briser le mur et faire combo après le balcony break. Mais Kaiwis qui a ouvert les yeux, hein, évidemment, donc qui ne s'est pas pris cet imbloquable et qui a tout simplement cassé le mix-up. Et c'est reparti dans le stage de Heihachi, le Mishima Dojo. Très beau stage, hein, j'adore ce stage. Globalement, les stages de Tekken qui sont d'ailleurs très beaux. Down back 3, forward, fort bien side, c'était mais mal puni. Down 1 plus 2. Encore une fois, hein, c'est censé être visible, mais c'est pas forcé que ça soit visible pour tout le temps. Oh là là, le disrespect avec le... Je sais plus, je crois que c'est sui, non, fort, là, ça launch en counter. Oh, c'est bien amené au mur, ça c'est très bien optimisé. Oh là 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 là, on est sur du 110 de dégâts, là, facile. Oh, c'est phénoménal de voir la barre se faire détruire comme ça, cette barre de vie. Ça fait mal au moral, en tout cas pour Black Kazama. On choisit Loki, ok, donne 1 plus 2 qui touche au sol. Et comme Kaiwis ne s'est pas relevé, ça a touché. Forward de l'autre côté. Fort, hein, il faut faire attention, hein, Kaiwis aime bien l'utiliser, c'est fini ça? Ah non, c'est plus garanti. Non, ce n'est plus garanti, effectivement. Le combo derrière n'est plus garanti. Et ça tue au mur. Le combo avant, vous aviez un back turn, back 3. Garanti, mais ce n'est plus le cas maintenant, vous êtes trop loin, c'était trop fort, hein, ça faisait une chop qui était à 65 de dégâts pour un personnage qui est pas trop, bon, qui a des vrais mix-up de chop, mais là où c'en est pas vraiment la nature, hein. Oh là là, le back turn, Black Kazama qui a 2 K, malheureusement qui s'est pris le gros launcher back turn, West Standing for fort, et l'anti-side step mid. Aïe, Kaiwis qui a un jeu très solide là, c'est compliqué pour Black Kazama, même s'il avait réussi à prendre un round, ça va être compliqué. Down back 3, on choisit le mid. Dire exactement le mid. On choisit le low cette fois-ci, encore une fois low. C'est un peu visible, hein, ça doit sortir en 23 frames. Et le nouveau coup de Asuka qui launch en punch pari ou en pari tout court, je crois. Hein, dire punch ou pari. Bien puni ça. Combo optimisé pour Kaiwis peut-être. On choisit Lokizame, back 4 à la relevée. Je crois que c'est vraiment bien le back 4, oui, c'est particulièrement bien le back 4. Je me suis trompé tout le long, donc, quand j'ai parlé de Kaiwis, c'est cool. Mais bon, vous m'en pardonnerez, vous avez compris de quel coup je voulais parler.
Bien punch parry. Bien punch parry, punition, 12 frames. What? Le well running armor, là, qui a touché alors que Kaiwis était en l'air. Il a touché dans le dos, d'accord. Le L sweep. Le well running 3, on continue la pression. L'anti-side step pour interrompre un peu les solutions de Black Kazama. L'anti-side step qui launch dans le mid comme ça. On a mis l'imbloquable encore une fois. Bien puni, Western for down for tout pour tenter de launcher. Petit high low. Anti-side step, high low encore une fois. Et cette fois-ci c'est pareil. Pas de chicken malheureusement. Encore une fois le high low. Cette fois-ci il a été puni, il faut pas déconner non plus. Et voilà. Et encore une fois le chicken, hein. La situation qui est logique, évidemment. Hilo puni. Derrière la rage drive, il tente de pari, mais évidemment, le pari a été interrompu par un chicken. Et quand vous faites chicken, vous prenez quelques dégâts, je crois 5 ou entre 5 et 10 de dégâts. Et c'est ça qui l'a tué. Quel dommage. Il aurait peut-être mieux valu rester patient. Ou Kaiwis qui s'y attendait tellement qu'il était déjà en train de brouiller son bouton pour chicken d'ailleurs, hein, peut-être. On continue, oui, ok. Petit pressing de la part de Kaiwis avec Flamingo. Et voilà, comment c'est bien ce coup-là, ce nouveau coup d'Asuka qui est vraiment un très bon coup. Hein. Je crois qu'il est safe et qu'en plus, bah voilà, ça launch en counter hit. En counter hit, si vous arrivez à punch parry avec petit Hilo encore. Bien pari, ça, avec Force 3. Qu'est-ce qu'on choisit cette fois-ci? Le positif en garde, positif en garde. Side step avec le tout là. Encore une fois. Le gros et le down forward fort. Pour finir ce match, petit mid et Black Kazama qui remporte son premier match face à Kaiwis. Eh bien, c'est complexe, pourrait-on dire. Black Kazama qui a du mal à se dépêtrer de ces matchs-là. Pas de domination pour Black Kazama. Et c'est reparti. Down forward 3, down forward 3. Oh là, ça c'est bien puni à moins 12. Évidemment. Je crois que c'est même peut-être le punissable pour Asuka. Mid, ok. Forward. Ça devrait combo, ça. Est-ce qu'on va pouvoir amener au mur pour aller briser le balcon, là? Oh, on brise le balcon, hein. Ce combo qui est très bien opti d'un point de vue dégâts. Le forward qui garantit évidemment la relevée de l'adversaire. Bon combo, mur on continue. Et le mix-up backturn, mid. Totalement safe, un très bon mix-up, soit low, soit mid. Vous avez vraiment beaucoup de mix-up hein, pour Ring, c'est la base du perso, même si je ne suis pas particulièrement fan de jouer contre le perso, même si c'est un perso qui est particulièrement à jouer à haut level. On va amener au mur, parfait, bon combo pour amener au mur, on fait les bons combos comme d'habitude. Cette fois-ci le mix-up low qui est juste pas passé pour une raison assez obscure. On a mis l'imbloquable, mais le haut sol 3 là qui permet d'interrompre ce qui s'est passé. Et l'anti-side step qui vient traquer avec le down for à tout, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr de l'animation que j'ai vue de la part de la Asuka. Chicken, encore une fois. Kaiwis qui a un taux de chicken vraiment intéressant. Et encore une fois, on remet ce nouveau coup qui vient launcher Kaiwis qui peut-être devrait faire un peu plus attention. On mix-up avec... Oh là là, on a tenté de mix-up en kill chargeant, mais là c'est Kaiwis qui n'a pas rigolé, qui a mis un back four et qui a dit dégage. Chicken. Non, pas de chicken. Hein. Ça a été juste un punch parry qui a été interrompu par... un pari et Kaiwis qui vient mettre 3-0 à Black Kazama qui l'a juste dominé. J'ai l'impression que le match a duré littéralement 30 secondes. C'était assez phénoménal de voir un match durer aussi peu de temps là. Et du coup j'ai avancé trop rapidement comme d'habitude. C'est pas de ma faute, hein. Les images en bas elles sont pas claires. Hein. Elles me disent que le match il commence là alors qu'il commence 3 minutes avant. C'est pas sympa de votre part. Et du coup, c'est parti pour la finale de cette ICFC, la grande finale évidemment, qui va donc opposer Kaiwis qui vient de faire ça, une très bonne loser run, hein, qui est arrivé directement au loser, qui a tout remonté, qui va affronter Ultra Instinct Potato en grande finale. C'est parti pour les deux joueurs, un match compliqué, il faut que Kaiwis arrive à remporter 2 fois le BO5, pardon, ce qui est pas facile. Trade entre les deux joueurs, forward, neutral 2, forward 1, anti-side step qui met au sol en counter hit. Le high qui est totalement safe là derrière ça, c'est un peu risqué, c'est le forward 2 fort je crois. Et la bonne throw 1+2, mid Kaiwis et qui n'a pas été déchopé. Ultra Instinct Potato qui évidemment me fait mentir en n'arrivant pas à déchop alors qu'il est un certain joueur king. Back 1. On continue, oui, forward, neutral 2, forward 1. Ou down back 3, voilà, cette fois-ci, enfin, Kaiwis qui est le premier à enfin launch punish le down back 3. Faut pas déconner, au bout d'un moment, hein, tout le monde l'a laissé bien puni avec back 1-2. Pas sûr qu'il pouvait launch punish à cette distance, et c'est fini. Kaiwis qui remporte cette deuxième manche
Ultra Instinct Potato qui est tout de suite bien mis sous pression, là, évidemment, par le joueur. Back 1-2, encore une fois, pour punir. Il aurait pu repunir au back 1-2 vu que ça avait whiffé, mais c'est pas grave. Et voilà, enfin déchopé de la part de Kaiwis, qui ne rigole pas, qui veut gagner ce match, évidemment. Pour une victoire de l'ICFC qu'il n'a pas encore remportée dans cette saison. Hein. La shop, est-ce qu'on opte pour quoi? On n'a pas opté pour la shop max damage. Low standing 4, veut dire le get up 4. Ouf. Le back 4 pour launcher ça. Ok. On n'arrive pas à tuer au mur. On fait le mix-up. Le low était launch mix-up, je crois, hein, quand il est back turn comme ça. 1-2. Forward 4, neutral 2. Et le down back 4, le stagger kick, qui a whiffé et qui a été bien puni de la part de Kaiwis. C'est Kaiwis qui ne rigole pas, hein, évidemment, qui vient de mettre tout simplement 3 manches à l'homme de la grande finale. Merde, oula. Je viens de vous spoiler le fait que Ultra Instinct Potato a counterpick son adversaire. Quel dommage. Et Ultra Instinct Potato qui counterpick et qui du coup prend Nina. Choix intéressant. Mais pourquoi pas? Et oui, évidemment, le match-up au ring est un match-up particulièrement marqué. Hein. C'est comme celui de Steve. Il faut le connaître. Et du coup, Potato qui tente autre chose. Le slide, bien puni avec ce back 3. Je ne sais plus si... Je vais aller regarder indirectement après si c'est back 3 ou back 4. Parce que ça commence à m'énerver de me tromper une fois sur deux. Bien déchopé, ça brise le sol, hein, cette shop-là. Oui, side step 1 plus 2. Alors Nina, un personnage que j'ai commencé à travailler, mais la shop, mix-up en 1, mix-up en 2, et ça, je ne sais pas quel mix-up c'est. Mais il fallait des shops. Il fallait des shops, Kaiwis. Il fallait des shops. Magic 4 de l'autre côté, je crois pas que ça launch pour Nina le Magic 4, forward. Après ce launch, on va briser le sol, tout simplement. On arrive à flotte au mur, on passe de l'autre côté, back 4 garanti de l'autre côté, back 4 encore. Très intéressant. Oh là 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 là, Kaiwis qui est en feu et qui met le coup armor pour disrespect. Coup armor à moins 14, mais coup armor quand même. Kaiwis qui, on a vu qu'elle faire quelques wave dash, même si ça sert à rien avec le perso, c'est beau. Forward. Oui, finish 1-2. Puni... Oui. Ah, Kaiwis qui a... C'est peut-être pas un mix-up, hein, il fallait forcément garder mid, ça, mais d'accord. Petit low en flamingo. On devrait briser le mur, le sol. Oula, peut-être que Ultra Instinct Potato a loupé ce qu'il voulait faire, mais c'est pas grave. Forward. Back 4 qui n'a pas été puni, mais c'est pas grave. Ultra Instinct Potato, est-ce que son counter pick va payer? Visiblement, pour l'instant, oui. Anti-side, c'était pas en 3. On continue, le pressing classique de Oring qui passe, hein, évidemment. Il faut respecter un moment en ring, vous pouvez pas faire beaucoup plus que respecter de temps en temps. Oh, back 1, up forward 2. L'orbital kick qui n'est pas un orbital kick, c'est un orbital punch, pourrait-on dire. Aïe, ça a l'air de payer, c'est à moins 14. Bien, nouvelle punition 12 ou 13 frames là, de la saison 4. Et West Standing for pour punir. Kaiwis qui se relève de ce match là, qui avait un petit peu du mal au début, le slide. Punissable mais pas visible, pourrait-on dire. Le backlash pour disrespect qui fait évidemment beaucoup de dégâts. Ça va faire mal. Ah dommage, le mur qui n'a pas été... le sol qui n'a pas été cassé. Et la grosse chope qui n'a encore une fois pas été déchopée. Qu'est-ce qui se passe du côté de Ultra Instinct Potato? Est-ce qu'il va rester sur sa Nina maintenant? Évidemment, si vous avez regardé en bas à droite sur ma souris, vous avez été spoilé. Mais c'est pas grave. Et du coup, Ultra Instinct Potato qui counterpick et qui repasse sur son King. Est-ce que la solution est là? C'est ça la vraie question. On a tenté de faire la shop en mix-up ou à nous tout, mais on a été interrompu. Ah, bien puni en 12 frames, ça, en 13 frames, pardon, non, en 12 frames, je raconte n'importe quoi, c'est du 12. 1-2. Est-ce que Ultra Instinct Potato a une nouvelle idée pour tenter de win? Forward 1. Peut-être tenter d'être plus agressif, ça, peut-être 1 plus 2, back 1. Oh, 2-1, 1-1. Est-ce que Ultra Instinct Potato va jouer peut-être plus agressivement? Back 1 counter hit, ça launch, en 12 frames, combo optimisé, beaucoup de dégâts, voilà, mix-up relevé. On prend les frames, je veux dire non je crois que vous êtes négatif, vous êtes très très loin avec King là. On donne tout. Ouais, standing for pour punir. Qu'est-ce qu'on va choisir? Aïe, ce Loai hein, qui a un tracking complètement indécent. Et qui après cette rage drive totalement positif. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Gros low, backlash pour screw attack. On choisit Lokizame. Faut le crouch down forward celui.
Down 3, pardon, ou down back 3 d'ailleurs. Le gros, la bombe pour prendre les damages. Alors c'est parti pour le mix-up, qu'est-ce qu'on choisit? Des chopés de la part de Kaiwis? Oui, très bien, side step 1 plus 2, ou side step 2. Intéressant, ça launch en normalite évidemment, mais ça a peu de chances de passer normalement. Forward, neutral, tout. Aïe aïe aïe, le mix-up. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est dommage. Kaiwis qui impose son jeu, il va commencer à falloir le low parry là, cette rage drive qui n'est jamais low parry. Alors c'est totalement invisible et ça sort en 15 ou 14 frames je crois, donc c'est compliqué mais... Forward, neutral, tout. Westanding 1 plus 2, c'était punissable en 12, mais c'est pas grave. Oula, full crouch down forward 1, down forward 2, là c'est launch punissable, mais d'accord, ça a été mis en plein neutral comme ça. Ultra Instinct Potato qui décide de ne plus respecter. Voilà, bien, le down forward 2, je crois, c'est. Non, down forward 1 plus 2 peut-être. Les coups, hop, petit wave dash. Forward 2. Ah, dommage, mal wave punish à 1 to 1. Back to 1, c'est punissable à moins de 12 évidemment. N'hésitez pas à regarder mon combo sur King. Et voilà, encore une fois, hein, je l'ai dit. La 10 string de Kaiwis pour disrespect et gagner ce match qui lui permet d'avoir un mid-mid-high. Donc une string qu'il faut respecter. Soit vous pouvez garder ses punissables, soit vous pouvez ducker et vous pouvez punir. Et Kaiwis qui remporte encore ce match et ça lui permet du coup de reset le bracket si je ne m'abuse. Avec 3 victoires, une victoire contre le King, une victoire contre la Nina et une victoire contre le King. Kaiwis qui semble bien se diriger vers une loser run particulièrement intéressante. Et encore une fois, Potato qui ne décide pas de counter pick, standing 3, down 3. Il va appliquer le même match-up, hein, Kaiwis. Bon, il y avait mieux à faire pour punir derrière le forward neutral 2, mais c'est pas grave. Forward 1. Kaiwis, ah là là là, et Kaiwis qui semble inarrêtable. Peut-être une victoire dans un tournoi. Dans un tournoi plus que national, hein, européen pourrait-on dire. L'ICF c'est un tournoi européen. Back fort. On choisit forward 1. Les deux joueurs qui se regardent un peu dans les yeux. Là, Ultra Instinct Potato qui en a peut-être un peu marre de perdre. Il vient de se prendre 3 matchs d'affilée. Westanding fort. Bien puni en 12 frames ça. On continue. Oh, petit hop kick pour tenter de disrespect forward, mais qui a été bien puni. Ok, bien déchopé en 1 cette fois-ci. Malheureusement, les chops en throw de Ultra Instinct Potato qui n'a plus l'air de passer. Et ça a l'air d'être ça qui lui fait un petit peu... C'était punissable, mais c'était un poil loin. Qui n'a plus l'air de passer, ça a l'air d'être ça qui lui fait un petit peu défaut. Back for. Bien, whiff punish. Et ça va tuer encore. Et évidemment, et ça tue en rage drive. Et c'est reparti encore une fois. Il en peut plus. Oh là, le mix-up. Ouh là 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 là, le mix-up à la relevée en kit charge, intéressant. C'est... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Fort, standing fort. Et cette fois-ci, ça passe ce mid-là avec la petite animation. Ah là là, le mix-up. Qu'est-ce qu'on va choisir? Oui, on tente de quoi? Frankensteiner. Il va commencer à falloir le ducker, hein, les gars, le Frankensteiner, ça sort en 30 frames. Oh, cette fois-ci, on a mis le high positif en garde. 1 to 1. On prend les frames, encore une fois, bien déchopé cette fois-ci. Est-ce que Ultra Instinct Potato va enfin réussir à remonter, à faire quelque chose, là? Et l'op kick pour disrespect, et qui remporte son premier round depuis pas mal de temps. Je crois qu'il s'est déjà pris 3 rounds sur le tour d'avant, donc il s'était pris 5 rounds d'affilée, je crois. Et c'est reparti. 1-2, on disrespecte un peu. Bien gardé, mais mal puni de la part de Potato. Qui tente de prendre un peu les frames, qui tente un peu de disrespect. Forward 1 to 1. Oh là, j'ai eu quelques... Nous avons... Alors, je n'ai pas eu, en fait, hein, c'est la rediff qui a quelques problèmes. Et c'est compliqué, pourrait-on dire. Forward 4. Combo optimisé. On choisit le Westanding 4. Désolé pour les petites interruptions, hein. Technical problème requiert. Et la victoire un petit peu hachée à cause des problèmes de rotate. Un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Et le match remporté encore une fois par Kaiwis qui ne se laisse plus faire, hein, qui a 5 matchs d'affilée remportés, je crois, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je crois que j'ai avancé un poil trop loin. Non, c'est parfait, on commence à 60. Standing fort pour tenter d'interrompre son adversaire. On continue, back 1. Forward, neutral tout qui passe en counter hit. Très bon dégâts, 50 de damage ou 45 je crois. Forward 3. Bien puni. Alors ça peut être launch punissable, hein, ça, le back 4, mais très bien. Le high low, il faut le low high, il faut ducker le high aussi, hein, pour bien punir le low high là, mais d'accord. Ouf, back 4 pour counter hit. Pour
pour forcer. On choisit, d'accord. Ah, dommage, encore une fois, on n'a pas tourné assez autour de l'adversaire pour pouvoir faire la chope au sol derrière, mais ok. Back 4, et cette fois-ci, on met le down forward de 2-1. Mid, hein, punissable, mais ça permet de bien delay et de faire peur à votre adversaire. Forward 1. Standing 4. On arrive à combo. Combo parfaitement connu de la part de Ultra Instinct pour combo. Oula, le jump fort qui a permis de traverser l'adversaire mais de le toucher quand même back turn. Intéressant. Et le sweep en flamingo. Petit backlash. Difficile à punir hein, le backlash évidemment. Coup AI des débutants. Et coup AI même des joueurs moyens. Hein. Je déteste ce coup aussi, ne vous inquiétez pas. Oh, la bonne shop, on choisit Loki. Et le down 3. Le down 3, le stomp, un véritable stomp. Hein. Je crois qu'il a littéralement stomp dans son nom. Totalement safe ça en Jaguar Step. Alors Ultra Instinct Potato qui n'utilise pas le Jaguar Step comme l'imagine. Forward 1. On continue. Ah, le L-sweep qui... Dommage. Le L-sweep qui brise le mur, hein, ce L-sweep là. Celui en flamingo. Standing for 4 et l'anti-side step. Ultra Instinct Potato qui avait privilégié le déplacement, mais malheureusement ça l'a rattrapé. Et c'est reparti. Back 4. Petit wave dash. 1-2. Et le gros kick pour disrespect. Je crois que Ultra Instinct Potato en a marre de se prendre des tartés là. Et qu'il a décidé d'en avoir marre. Le side step tout. D'accord. Side step 1 plus 2 ou tout, je ne sais plus. Et le... Oula! Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il y a des folies qui sont en train de se passer, c'est pas grave. Il a tenté de mettre le forward 1 plus 2 chargé au maximum, là, imbloquable, mais ça n'a pas rattrapé Kaiwi, heureusement. Attention, Rage Drive, anti-side step qui a rattrapé le side step de Potato. Ah là là. Ah là, avant il serait mort, mais... Eh ben non. Avant il serait mort avec cette shop là, en 1 plus 2, vu que vous aviez le back fort garanti, maintenant c'est plus le cas, mais dommage, il a quand même perdu. 1-1. Back 1. Pas de counter hit là-dessus, encore une fois. Aïe aïe aïe, il faut interrompre avec un down jab ça, hein. Quand l'eau, n'importe quoi, ring part en flamingo, vous pouvez interrompre avec un down jab, hein, si vous avez gardé ce low high. Forward, bien puni. Encore une fois, le Just Frame pas mis, hein, ce nouveau Just Frame saison 4 qui n'a pas été mis. Ouais, oh, forward 1 dans le combo, on va pousser. Optimiser, dommage, compliqué là, ce side step jab. Plus compliqué que c'est chez les autres persos. Hein. Le side step jab chez Noctis c'est vraiment très facile à faire, le side step jab chez King est un petit peu plus compliqué. Bon combo, conversion. Ok, back for de dos. Pour attraper l'adversaire. On a delay le West Standing au toutou, pourquoi pas. Oh là là, la ten string. Alors, Potato qui se venge là. Qui s'était pris la ten string tout à l'heure pour finir le match et qui décide de disrespect et de mettre la ten string pour finir ce match là. Il a dit bah tu me l'as mis, bah je te la mets aussi, pas de problème. J'ai des versions low, j'ai des versions mid. Mange un peu, mange. Laisse-moi gagner. Et enfin, Potato qui arrive à interrompre un peu Kaiwi, qui était sur une série quand même de 4 victoires là. Et c'est parti pour la shop, pas d'échopper cette fois-ci. Forward tout à la relevée, back to 1 pour punir. West Standing for 4 pour punir cette shop loupée qui passe au-dessus. Le backlash qui est passé au-dessus, il aurait fallu varier avec un petit lot peut-être pour tenter d'interrompre, pour tenter de prendre... West Standing for 4 pour tenter de prendre un peu des dégâts, mais pourquoi pas. Forward neutral tout. Et le coup armor pour disrespect. Les coups armor qui ne pleuvent pas tant que ça en fait, hein. On n'en voit pas tant que ça là dans ce match. Et voilà, bien le finish. On dirait que Kaiwi a été le seul à punir ce Ali kick, hein, le down back 3. Un lot quasiment visible, je crois. Bien, Snake Edge, n'importe quoi. Elle sweep bloqué en flamingo. Dommage, le combo qui lui paye. Forward neutral 2. Well running 4, pardon. Oh, le down forward 2. Combo à l'Imagine. Parfait. Combo l'Imagine. Et le down back 3. Down back 4, pardon. Je crois que c'était le high kick, pas le stagger kick. Générique down 4. Attention quand même. Hein. Début de la death string, pourquoi pas. Well running 3, le pressing, Kaiwi qui tente de rééquilibrer avec un peu de pressing, back 1, qu'est-ce qui se passe là? Bon, ok, le pressing de Kaiwi qui finit par payer, avec un wall splat, oh, bien vu ça de la part de Ultra Instinct Potato, il a fait 1-2, et il savait que c'était un backlash derrière, donc il a ducké, et puis il a puni avec le standing for 4, pourquoi pas. Et on continue, la shop d'échopper, side step 1 plus 2, back 1 en garde. Les deux joueurs qui se regardent, qui ont un peu du mal, Ultra Instinct Potato qui sait qu'il est... Oh, bien vu. Et c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Eh oui, c'est fini, évidemment. Il a refait la phase, hein. Forward neutral 1 plus 2. Ensuite, vous mettez le petit... Si vous avez l'exécution pour ça, vous mettez l'Ariat, pardon. Puis vous mettez la Rage Drive. Et enfin, vous finissez
avec le gros saut là, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Découvert évidemment par Lil Majin, le grand joueur, un des meilleurs kings du monde, si ce n'est le meilleur évidemment. Et c'est reparti. Tentative de changer de Chara Design pour Kaiwis. Pas le perso, mais le Chara Design. Peut-être que c'est mieux avec cette, je crois que c'est de Tekken 5 celui-là, si je ne me trompe pas. Combo optimisé, on chope, bon dégâts, 65 facile de dégâts. On mixe pas la relevée, forward one. On continue, les deux joueurs qui se regardent un peu dans les yeux. Forward, d'accord. Oh là là, et encore une fois, ce gros coup pour disrespect un peu. Kaiwis qui en a marre. On choisit Lokizame. Aïe, low high. 1-2 pour interrompre. Oui, forward one. Hop kick, side step hop kick, évidemment. Encore une fois, à la page 2 du manuel de Tekken. On choisit les combos max. Très bien. Et oui, le mix-up est là. Derrière le gros coup de genou, là, le coup de coude, pardon, de karaté, vous avez un mix-up entre mid et low. Et c'est à vous de bien OP. Back one, counter hit. On va amener... Je fais beaucoup de dégâts, dommage, la shop a été loupée, combo drop. Mais pourquoi pas, forward fort qui passe. On met un peu de pressing de la part de Kaiwis, pourquoi pas. Le petit forward fort qui passe avec le... Oula, c'était un petit peu dangereux de la part de Potato. Et encore une fois, Potato, side step up kick, pourquoi pas. Dommage, le combo droppé. Forward neutral tout. On a mis l'extension mid encore, mais ça a été respecté cette fois-ci. On a tenté de sauter pour disrespect pour Ultra Instinct. Peut-être qu'il a mis un hop kick en espérant se prendre un low, mais pourquoi pas. Et bonne punition, 1-2. Fall crouch, Don McForce, ça doit être l'exécution sur King. Coup générique évidemment, back one qui passe en garde. Petit L-sweep pour disrespect, la shop, mix-up. Forward fort, ok. Marrant que ça soit passé, forward neutral tout. Forward one, anti-side step. Et encore une fois, forward one, side step, hop kick, le combo optimisé à la Lil Majin. On choisit la relevée. Et le mix-up de shop, il peut finir techniquement si choisit la mauvaise shop. Aïe 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 aïe. Et c'est fini. Et c'est fini. Ultra Instinct Potato qui a mixé en shop et qui a bien pris dans son dos, qui s'était fait remontada mais qui a mis ses 3 matchs. Évidemment. Quel dommage pour Kaiwis et c'est fini. Victoire de Ultra Instinct Potato. Deuxième place pour Kaiwis qui malheureusement a encore fait une deuxième place. Il a un petit peu cette... Il est là, il revient pour commenter cette malencontreuse défaite alors qu'il avait fait 4 matchs d'affilée. N'hésitez pas, pour ceux qui parlent bien anglais, à aller regarder le match directement et vous aurez ses propres commentaires. Donc ça devrait peut-être sans doute vous intéresser sur ce match. Quel dommage, hein, 4 rounds, 4 matchs d'affilée, suivi de 3 rounds d'affilée de la part de Potato. Donc quel dommage. Et cette deuxième place, encore une fois. Donc voilà, comme je l'ai dit, je commenterai sans doute une fois sur 2, je vais pas tous les commenter, mais j'en commenterai sans doute une fois sur 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu évidemment. Je mettrai comme d'habitude les liens pour le Tekken français et leur chaîne Twitch, évidemment sur laquelle l'ICFC est distribué, l'International Continental Fight Club. Et en finalité, évidemment, je mettrai aussi... la chaîne de Doug from Paris, n'hésitez pas à aller voir le mardi soir, je crois que c'est du coup, si je ne me trompe pas, le mardi ou le mercredi soir, sur sa chaîne Doug from Paris, live pendant cette ICFC, donc vous pouvez aller voir ses réactions, et tout simplement ses phases de pool, et ses phases de top 8 quand il arrive dedans, donc la grande majorité du temps, évidemment. Malheureusement, il s'est fait sortir un petit peu tôt sur cette ICFC week 4, mais c'est pas grave. Il se rattrapera sur les premiers étant donné qu'il en a déjà gagné un, si je ne m'abuse, le 2 je crois, ou le 1, je ne sais plus. Bon du coup moi je vais vous laisser là évidemment, jouer à Tekken, et bon après-midi, bonne journée à tous.